mais parlons plutôt de l'émission d'aujourd'hui. Ah, c'est génial. Alors oui, alors si on parle de l'émission de jour, il y a une blague au début que j'ai ratée. Moi, j'ai raté sur Stevie, 56 avenue de Gaulle-Charles. Parce que vous ne savez pas que Stevie inverse toujours les noms et les prénoms. Il pense que avec moi, il l'a jamais fait. il pense que Blaise Pascal, c'est Pascal Blaise. D'accord, oui, c'est lui. Mais ça fait quoi? On dit Stevie Boulet ou Boulet Stevie, qu'est-ce que ça change? Bah, ça Ou même change. prénom. Il y a quelle Bon, pour école Charles de Gaulle, je suis d'accord. Charles de Gaulle, je dis De Gaulle Charles, ça ferait chelou. Mais Pascal Blais. Ah, mais c'est le mec qui était sur les billets? Bah oui. Oh mon Dieu. Je suis content, je vais pas être le dernier de la Oh classe. mon Dieu. Ah, c'est le mec qui Aujourd'hui. était sur les billets, c'est pour ça qu'on dit Pascal. Bah oui. Ah, Pascal. Ouais, on les Sur disait, quel billet? Sur quel que billet? pour les gros billets, on le disait parce que par exemple, Ouais. Hugo, on disait jamais un Hugo pour un billet de. Exactement. Et de on quel disait billet que on pour parle? les billets de 500 francs. Je sais parce que c'était mon tarif. Oui, oui. Mais vous parlez de quelle monnaie là? Le franc, On a attaqué directement l'émission avec le franc là? Bah, 500 francs, c'était un billet Pascal, tu vivais 6 mois avec ça. 500 T'as francs. connu que l'euro, Zaz. Ah, Ah oui. Ah oui. Pas Zaz. Non, Zaz, même le roi, elle l'a pas connu, je crois. Je pense que Zaz, elle a connu ni l'euro ni le franc, on peut dire. Zaz, je vous présente Naz. Allez, une première citation, si vous voulez bien, pour Karine Dupuis, qui habite Colomiers, en Haute-Garonne, qui a dit « On ne vit qu'une fois, et encore C'est français, ça, » Ah, monsieur. ça, c'est joli, je trouve. Ah oui. Un On dramaturge. on ne vit qu'une fois, et Jean encore. d'Ormesson, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Ah, vous avez appris Jean d'Ormesson, vous. Ouais, non, mais vous me prenez pour qui, Laurent? Pour un humoriste. Ah, c'est votre Stevie des années 2020. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire Bah, parce que Stevie, vous l'avez pris et vous. Ça veut dire quoi que c'est le petit porc qui a pas lu? Non, mais, non, mais il a été extraordinaire avec toi. Il t'a emmené au théâtre, il t'a emmené à la littérature. Oh. Et bien là, avec Az, tu fais. Bah, c'est la même chose. C'est le même cheminement. Tant que Et- toi, tu m'emmènes nulle part, ça me va. La vérité, Alors, c'est un grand dramaturge français qui a dit Triste. « On ne vit qu'une fois, et encore ». Molière. Molière, non, non, c'est Tristan Bernard. plus récent, plus, Jean Anouilh. plus contemporain. On va dire quand même que c'est du XXe siècle. Jean Anouilh, Jean Anouilh. non. Mais on Marcel Aimé? non, mais c'est un Marcel. Marcel Cerdan. Non, Pas mal, pas mal. Marcel Pagnol. un dramaturge. Marcel. Pagnol, ça marchait. Marcel Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de François Rollin. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle une belle phrase aussi de Marcel Achard qui a dit j'ai N'en j'ai rajoutez pas trop pas. aimé la pièce, mais je l'ai N'en vue. rajoutez pas, vous avez eu la bonne réponse, vous n'allez Bon, pas. d'accord, d'accord. Si, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ça m'intéresse, moi, quand même, on une sait belle jamais. phrase. Oui, mais il s'en souvient pas, c'est ça le problème. Vous avez bien fait de le couper parce qu'on allait à la catastrophe. Il va la retrouver. Non, non, je savais. Non, non, je sais très bien, mais je fais la tête. Tu budes. C'est la première fois que je rencontre Rachel. Elle me met Non, c'est pas vrai, un c'est vent pas comme vrai. ça. C'est pas vrai, on s'est rencontrés de nombreuses fois. Mais à chaque fois, c'est ça, vous me reconnaissez pas, c'est ça qui est bizarre. Tu la confonds avec qui? Mais dans le boulot. Pas dans le noir, non, non, oui. Pour Louis Maurice, qui habite Pontarlier maintenant, qui a dit « Une femme qui a un amant est un ange, une femme qui a 2 amants est un monstre, une femme qui a 3 amants est une femme. Guitry. » Ça pourrait ressembler Ouais, à du ça- Guitry, Oh non, Boris Vian? mais ce n'est pas du Guitry. Boris C'est pas Vian- français. Si, c'est très français. C'est très français. Et si je dis, et là, vous allez voir, je vais aider Rollin parce que je veux lui remonter le moral Ouais. à mon professeur. Si je dis qu'il est né à Honfleur, vous me dites Maupassant. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Excellente réponse du professeur Rollin. Vous voyez comment je sais le revigorer, le petit Rollin? Pour Virginie Soto, qui habite Nantes, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « Mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il n'y ait 3 autres personnes. Jean-Pierre Coff. » Jean-Pierre Coff, non, mais ça aurait pu. Raymond DeVos. Non, non. Jacques non. Martin. Alors, posez des questions plutôt que de donner des noms. C'est une femme? C'est un homme. Il est Un Français. américain. Oui, il est bien américain. Oui. Eh bien, Woody Allen. il est mort. Et, ah oui, ça, pour être mouru, il est Bob mouru. Hope. Ah, Bob Hope, non. Au 20e siècle, c'est du 20e Mais c'est vrai qu'il était un peu, pas à ses débuts, mais il a fini très corpulent. Ah, alors Orson Welles. Orson Ah Welles, excellente réponse de Caroline Diamant. Voici la question. On en compte plus de 200
en France et il s'en ouvre une chaque semaine. Chaque semaine. Ah, une. Ce serait pas les salles de sport dont je suis l'égérie? Pas du tout. Ça serait pas une crèmerie? Ça, il ferme maintenant. Non, au contraire, il y en a. C'est en pleine expansion. On n'y mange pas. Est-ce que c'est une boutique? C'est un commerce? Non. Ah, un commerce, à partir du moment où on paye, évidemment, pour y entrer et y Mais ressortir. on ne vend pas de choses dedans. On vend pas de... C'est un service? On repart pas avec quelque chose, en tout cas. Ah Mais- bon. On fait quelque chose. On fait quelque chose. Est-ce qu'on se déleste de quelque chose? Non, mais on fait quelque chose sur place, oui. Une salle de sieste. On a éprouvé du plaisir à faire cette Ah chose. oui, autrement, on n'y va pas. Une C'est salle un de massage. sieste. Une salle de sieste. Alors, c'est le Japon qui a inventé Ah ça. Ah, je sais ce que c'est. Allez-y. On se met dans un tonneau Oui. et Et on se fait marcher dessus. Mais toi, tu l'as déjà le tonneau là, non? C'est C'est la cryogénie. Et vous rentrez, du fiche pédicure. alors c'est soit la cryogénie. et ça fait c'est- tonneau sur tonneau. ça, il y a la tête qui dépasse et on a très froid à l'intérieur. Oui. Cryogénie. Vous êtes sponsorisé par Caudalie ou quoi? Non mais c'est ça ou pas? Pas du tout. Est-ce que ce sont les centres où on vous blanchit les dents là dans un fauteuil? les boutiques du sourire. boutiques Et c'est pas les sourire. fiches pédicure? Non plus. On en compte 200. Il y en a à Amiens, il y en a à Marseille, il y en a à Toulouse, il y en a à Cahors, il y en a à Rodez, bien sûr à Et Paris. pédicure. C'est un phénomène made in Japon et on en ouvre en France une par semaine en ce moment. Les C'est salles à une- sieste pour faire la sieste. Non. Est-ce que c'est un service donc? Oui. Un service, pas tout à fait. Pas tout à fait. On fait Mais des on fait des paye câlins. une prestation. Oui, oui. Les Un bars salon- à un chat. salon Les de bars à massage. chat. Les bars à chat. Les bars à chat, non. Un salon de massage. Un salon de Les massage, salons de non. massage chinois. Non, On vous apprend à manger avec des baguettes. non. Même la SNCF va s'y mettre puisque vous pourrez bientôt faire ça à bord d'un TGV. Bien manger? Non. Est-ce que ça se fait devant tout le monde? Comment ça se fait devant tout le monde? Nu par exemple. Ah non, non, faut pas être nul. Lire des livres électroniques. Non, non. Ça plus. se met sur. Ah oui, oui, c'est ça. Non, mais on manipule Est-ce que c'est pas. quelque chose qu'on peut faire tout seul chez soi? Ouais, Non. mais c'est pas marrant. Est-ce que ça nécessite un appareil? Non, non. Bon, écoutez, je vais déjà préparer le troisième chèque de 300 euros. Celui-là, on va le trouver. Excusez-moi. On va attaquer bien. Alors, on rentre quelque part. Est-ce qu'on va dans une cabine? Non, Non, on fait ça devant recharger. tout le monde. Est-ce qu'on recharge quelque chose? on fait ça pas devant tout le monde parce que il y aura que vous à ce moment-là dans l'endroit où vous serez rentré. Alors, ils ont créé Allez, une boutique. vous on peut et- être et- un à la fois. Vous et d'autres personnes, attention. Est-ce qu'on quand vous assiste à une lecture, par Non. exemple? Ou est-ce que... Est-ce qu'il y a du son? Quand Oui. vous parlez de la SNCF, ça veut dire que ça se passera dans les trains, Laurent? Oui, dans le TGV Lille-Flandre. Bah oui, on avait compris, Christine, on se doutait que ça se passait Non, à la gare. SNCF, ça peut être dans la gare. je Est-ce suis que, désolée. est-ce que ça met en scène du son? Parfois, oui, et de la vidéo même. Est-ce qu'on vous apprend à faire quelque chose comme... Du tout. C'est virtuel, c'est de la réalité virtuelle. Ah, est-ce qu'on vous montre à quoi vous ressembleriez si vous faisiez de la chirurgie esthétique? Exact. Et alors, vous allez ressembler à quoi, Caroline? À une version améliorée de moi? Mais non, enfin voyons. Une par semaine s'ouvre en France. Vous vous rendez compte un peu? Une Oui, par ça semaine. marche très bien. Et il y ça- a de la vidéo. Et ça marche parfois, pas forcément, parfois de la vidéo, parfois du son. Et même la SNCF va s'y mettre. Vous pourrez faire ça à bord d'un TGV le temps du trajet entre Lille et Paris. Alors, de quoi Ça dure s'agit-il? combien de temps? Ah ben ça dépend un peu de vous. Ça Ah, dépend ça, de c'est- notre ça, c'est ennui. intéressant. Le test du QI. Le test du QI, non. Un enregistrement de sa voix. Enregistrement de sa voix, Le non. testament virtuel. Le testament virtuel, non plus. Est-ce que c'est apprendre à marcher sur les... Non, ça c'est les Chinois. Un test psy? Alors, je peux vous dire que ça va vous coûter entre 20 et 30 euros par personne, hein, Ah. pour une heure, hein, 20 à 30 euros l'heure. Est-ce que vous le ferez, Laurent? Mais oui, à rouler des sushis. Ah bah oui, Ça dans le- se mange c'est vrai pas. que dans le train, t'as envie de rouler les sushis. Laurent, est-ce que vous le ferez? Alors écoutez, puisque franchement, on va délivrer un chèque de 300 euros Encore supplémentaires. Est-ce que vous le ferez? Oui, on va tous s'inscrire et on va le faire parce que je pense que ça peut être très très amusant. Remarquez, vu l'équipe que j'ai aujourd'hui, j'ai peur qu'on reste bloqué longtemps dans ces salles d'évasion qui ouvrent un peu partout en France. C'est quoi d'évasion? Ah. Escape Game. Ah ouais. Vous payez pour être enfermé On dans s'en un rend pas la endroit et on vous donne évidemment quelques indices, Oh non, quelques non. jeux, quelques codes que vous devez retrouver à plusieurs. C'est une histoire d'équipe, de solidarité pour vous évader
s'évader de la salle. C'est un mélange de Cluedo, de chasse au trésor, de Da Vinci Code. On vous donne des énigmes à résoudre, des clés à chercher et vous devez vous échapper, un peu comme Fort Boyard. C'est Fort Boyard, oui. Voilà, mais sauf que c'est dans des escape games, ça s'appelle, des salles d'évasion. Vous devez avoir 9 ans minimum. Ah, bah... non mais ça veut dire que vous pouvez pas y aller avec des enfants en bas âge. Mais en revanche, vous y allez avec des amis à 3, 4, 5 complices. Et c'est évidemment des grands moments de rigolade, puisque on voit qui va être le plus intelligent. On cherche évidemment à tirer parti des qualités de chacun. Vous voyez, je demanderais... Vous emmèneriez qui, par exemple, si vous deviez... Attends, il va sortir du... C'est pas la peine, on lève la question. S'il faut passer dans les petits tunnels et tout, on n'emmène pas Caroline. Hein. S'il y a des questions Mon historiques. cerveau vous servirait beaucoup. J'emmène pas Pierre Bénichou, en tout cas. J'ai pas envie qu'il me pisse dessus au bout d'une heure. Une question pour Pierre Bianic, qui habite Béton, en Ille-et-Vilaine. Ils sont 600 000 en France et la FNO veut les garder pour eux. De quoi s'agit-il? La FNO, c'est la Fédération Nationale de quoi? Ah bah, c'est toute la question, évidemment. Des oiseaux? Des horticulteurs? Non, non. Des ornithorynques? Ils sont 600 000 en France. Des animaux. Et la FNO veut les garder pour eux. Ce sont des collectionneurs. Du tout. Est-ce que ce sont des animaux? Non. Des êtres vivants qui Oui. sont... Ah oui, donc c'est une profession? Oui. C'est une profession. 600 000, c'est pas une profession, mais la FNO, c'est une profession. Non. Les Israélites? Quoi, pardon? Ils sont 600 000 en France et la FNO, ce serait quoi la FNO alors? Fédération nationale des Israélites? Et pourquoi ils voudraient partir? Mais c'est pas des animaux, alors. Aucun rapport avec les animaux. Mais c'est des choses, en fait. C'est pas des choses, ce sont des gens. Mais ils sont 600 000 en France, ces personnes-là. Des ostréiculteurs? Non, non. Alors attendez, je viens de vous dire justement que la FNO, c'était pas les 600 000. Ils sont moins nombreux à la FNO. Mais eux, la FNO, ils veulent garder ces 600 000 personnes pour eux. En tout cas, le haut de la FNO, c'est le nom d'une profession. Bravo. Les oculistes? Ophtalmo. Non. Est-ce que c'est un métier médical? Oui. Ah. Ostéopathe. Ostéopathe, non. 600 000 ostéopathes, putain. Mais non, puisque je vous dis que 600 000, c'est pas le métier, Pierre. Otorino. 600 000, c'est le nombre de personnes que cette profession qui commence par O veut garder pour eux. Vous voyez, Pierre? Ce sont des malades, les 600 000? Malade, le mot est un peu fort, mais en tout cas, ils souffrent, oui, de quelque chose. Ah oui, donc ils veulent garder leur malade, c'est bien ça. Ils sont bègues. Oui, et donc... Ah bah c'est hors orthophoniste. non, orthophoniste, oui. Voilà, les 600 000 bègues veulent être conservés par les orthophonistes. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais pardon, mais je comprends pas. Ils veulent que finalement leur travail ne réussisse pas, puisqu'a priori t'es moins bête quand tu vas chez mais non, l'orthophoniste. je vais vous expliquer. Il y a une guéguerre, d'ailleurs. Je trouve que... Attention, vous commencez à bégayer. Ben oui, alors c'est pas par hasard que le Parisien a titré ainsi la guerre des bègues. Non, ils ont mis la guéguerre des bègues. Ils ont fait exprès, j'imagine. C'est assez rigolo en même temps, mais les bègues ne vont pas être contents parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Christian Boisard qui a, on va dire, inventé une méthode à lui pour vaincre le bégaiement. Sauf que ce monsieur n'est pas orthophoniste. Alors il fait des stages. Les stages coûtent assez cher, 930 €. Et ça marche? Sa méthode est basée sur le souffle. Ça semblerait fonctionner, marcher, mais pensez bien que la FNO, donc la Fédération Nationale des Orthophonistes, elle, n'est pas contente du tout parce qu'elle dit ce monsieur n'a pas le droit de nous piquer nos bègues. En fait, si vous voulez, il y a... D'accord, il se bagarre le morceau. Et est-ce que Valérie Bègue participe ou pas? Pas du tout. Et alors, par exemple, François Bayrou, est-ce que c'est grâce à un orthophoniste ou grâce à une autre méthode qu'il a réussi à vaincre son bégaiement? J'imagine que c'est grâce à un orthophoniste. Lui, il dit, voilà, il faut savoir souffler, monsieur Boisard. Il faut savoir utiliser la respiration qui vient du ventre, ce que peu de bègues savent faire. Et grâce à des stages qu'il propose, il y a de nombreux jeunes bègues qui repartent en parlant tout à fait convenablement et normalement. Mais ils veulent interdire, les orthophonistes veulent interdire cette méthode de l'autre personne? Une méthode parallèle. Interdire, en tout cas. Non, ils n'ont pas le droit. Ce qu'il lui reproche surtout, c'est de dire dans sa publicité sur Internet, en gros, je caricature un peu, mais n'allez plus chez les orthophonistes, vous en sortirez pas, tandis que moi, je vais vous guérir en 3 semaines. Bah, c'est peut-être vrai. C'est une histoire de remboursement de la sécurité sociale. Comme les FNO sont les orthophonistes. Les orthophonistes sont une profession déclarée. Tu peux, si tu es bègue, tu peux être remboursé à 40%. Tu vas encore chercher à nous en fumer. Il fait croire qu'il est bègue parce qu'il cherche la fin de sa phrase, en fait. Des ventes
dire ça. Ne vous moquez pas des bègues, parce qu'on va recevoir un courrier, ils sont très actifs, les Est-ce bègues. que les forfaits sont moins chers? Très actif à l'écrit, oui. Non, mais c'est vrai, en plus, ils vont pas être contents. Et Non, mais on raconte moins d'histoires de bègues qu'avant. Oui, Parce qu'elles sont plus longues On que est les moins autres. bec de l'oreille, on n'ose normalement. plus le faire Non, aujourd'hui. donc, comme les nouvelles méthodes risquent de devenir officielles et d'être remboursées par la Sécurité sociale aussi, c'est pour ça que la FNO va vent debout contre les usurpateurs. Vous connaissez l'histoire du bègue, là, j'en ai retrouvé une qui rencontre un copain, et le copain lui dit: « Oh, t'as pas l'air content aujourd'hui. Tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Comment ça, t'as des problèmes? Je peux t'aider? Non, mais t'es sympathique, mais il faut que je te raconte. Bah, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe. Bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec ma belle-mère qui habite chez moi. Bah non, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, la semaine dernière, nous regardions la télévision avec ma femme et mon chien Rex et ma belle-mère. À un moment, je regarde Rex. Il était en train de passer sa patte de derrière dans son oreille. Alors je dis à ma belle-mère: vous n'êtes pas capable de le faire, ça. Et alors c'est pour ça que vous êtes fâché avec ta belle-mère? Oui, parce que le temps que je le dise, il s'était mis à se lécher le derrière. Excellent. Moi, je trouve qu'elle est mignonne. C'est beau, la famille. Je les raconte moins bien que vous, Pierre, mais j'ai essayé, vous voyez. Il y a un mec dans la rue, il voit un type, il dit: vous connaissez pas une école de bègues? Et le mec lui dit: une école, pourquoi? Vous bégayez bien? Une question théâtrale, puisque Valérie Mérès aime qu'on pose des questions sur le théâtre. Christian Foulonneau, qui habite Angers dans le Maine-et-Loire, espère tout de même un chèque RTL. Nous allons à la Porte Saint-Martin, théâtre de la Porte Saint-Martin, où va se jouer une pièce de théâtre tout bientôt, avec des actrices, je crois que vous aimez bien, Valérie Mérès, je crois que c'est Noémie Lovski et Catherine Niégel, qui vont jouer dans une pièce qui s'intitule « Avant la retraite ». Cette pièce, Avant la retraite, est signée d'un auteur, un auteur réputé, auteur qui, évidemment, est rarement joué, un dramaturge autrichien. Oula. Quel est son nom? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne pourrai jamais répondre parce que je ne connais pas cet auteur. Ouais, j'ai en effet vu l'affiche. C'est pas Brecht? Ce n'est pas Brecht. C'est pas Schnitzler. Pardon? C'est pas Schnitzler. Bah ouais, mais c'est pas Arthur Schnitzler. À vos souhaits. Mais c'est pas... Mais il est autrichien. Mais c'est vrai qu'il y a une pièce de Schnitzler qui se joue à Paris actuellement, mais c'est Mademoiselle Else qui se joue. Et là, ça s'appelle Avant la retraite. Il est mort, Il est mort, ce monsieur. Il est mort en 89. Ah oui. Ah, mais il est tout récent. Il a écrit Le neveu de Wittgenstein, Maîtres anciens, Place des héros. Ah oui, c'est lui qui a eu... Ah, comment il s'appelle? Qui était très... Et je peux même vous dire que la comédienne Denise Jans avait obtenu un Molière pour cette même pièce qui va se rejouer en 1990. C'est pas Kundera? Bernard... Ah, Milan Kundera, non. Il est pas très Il autrichien. est tchèque, Kundera. Milan Kundera. Pas le moins. Oh, dis donc, t'es française, t'es pas belge, tu vois, même si c'est pas loin. C'était un auteur de théâtre autrichien qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il avait toujours des déclarations très... Il était très méchant. Alors, très méchante, mais en même temps, parfois, peut-être juste. Ah, C'est un nom d'accord. typiquement C'est autrichien? pas Marcelo Yacoub. Est-ce que c'est un nom de famille typiquement autrichien pour le coup? Ça sonne allemand. Ça pourrait sonner français, ça dépend comment on le prononce. Mais c'est vrai, en tout cas, par exemple, à un moment donné, il a dit, et ça a fait scandale là-bas en Autriche, il y a aujourd'hui plus de nazis à Vienne qu'en 1938. Et il a dit ça, évidemment, dans les années 80. Alors, vous imaginez un peu le scandale que ça avait fait dans, Ah oui, mais si c'était vrai. dans tous les médias d'Autriche à cette époque. Je comptais quand même sur Valérie Mérès. Ah non, mais Mais non, Bernard, mais c'est pas son prénom Bernard? Oui.
Alors allez-y. Bernard. Non. Mabille. C'est pas le prénom Bernard. Mine Sarah Bernard. Ah non, mais je vais vous accorder. C'est son nom de famille, Bernard Bernard. C'est son nom de famille, Ah, Bernard. Bernard. Claude Bernard. Ah bah non, ça c'est pas... Merci Bernard. Klaus Bernard. Non, non, c'est un autre prénom, le prénom. Enfin, je veux dire... Christian Bernard. Franz Bernard. André Bernard. Hugo Bernard. Karl Bernard. Antoine. Helmut Bernard. Adolphe Bernard. Répondez. Nous avons les moyens de vous faire parler, monsieur Riquet. Samuel Bernard. Répondez, monsieur Riquet. Boucherie Bernard. Répondez immédiatement, Herr Riquier. Nous avons les moyens de vous faire parler. C'est un prénom, tout ce qu'il y a de plus français. Jean. Non, je vais vous l'accorder parce que franchement, elle a déjà trouvé Bernard. Oui, oui. Si elle a trouvé le nom de famille, c'est une bonne réponse. Exactement, c'est Thomas Ah oui, Bernard. Thomas. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Non, là, voyez, Valérie Mérès, vous devez vous excuser auprès de Marcella quand même. Parce que là, elle vient de trouver quand même une réponse. On sait qu'elle est intelligente, Laurent. Forcément, c'est un théâtre que j'aime pas trop, alors elle aime. Hein. Parce que c'est trop compliqué pour toi. Cette fraternité, cette sororité. Heureusement qu'on n'est pas en week-end tous ensemble, parce que ce serait violent. Il y a une cohésion dans ce groupe. Non, mais c'est vrai que Thomas Bernhard lui-même ne mâchait pas ses mots. Par exemple, devant une assemblée d'auteurs à Graz, ça aussi c'est en Autriche, hein, Graz, j'imagine. Pas Graz, ouais. À un moment donné, il a dit depuis plus de 10 ans, on a voulu lui remettre un prix, et il a dit depuis plus de 10 ans, je n'accepte ni prix ni titre, et surtout pas votre grotesque titre. L'assemblée des auteurs de Graz est une assemblée de 100 talents. Ah, mais il est très bien ce monsieur. Il est sympa, hein. Ah, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il avait des gars. C'est quelqu'un À la différence d'autres, ils n'en ont pas. C'est quelqu'un de très ouvert. Hein. Et moi, évidemment, j'ai pas. Bah, Mais ça, tu c'est pour- sûr. Ah oui, mais c'est une métaphore. Mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes les deux Mais je sais pas, elle arrête pas de me Je chercher. trouve qu'on est complètement incompatibles, comme les jouets, je sais pas. C'est vrai. Oui, ça sent. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Et pourtant, j'aimerais bien jouer ton rôle dans la pièce de notre patron. Ah, oui. Hein? Bah écoute, essaye. Enfin, ça rajoute une demi-heure à la pièce moi, quand je même. serais toi, si elle te tend un verre, bois pas. Hein. Pourquoi une demi-heure? Pourquoi tu dis Parce que ça? tu parles comme ça, vraiment. Elle parle pas rapide non plus, hein. Si. là, Non, mais elle est actrice surtout. Tu sais, c'est un métier actrice en même temps. Oui, mais pas vraiment. Moi, je saurais pas écrire. Je saurais pas écrire tes trucs là. Moi, je saurais jouer tes trucs. Une question culturelle pour Philippe Prieux qui habite Lormont, qui est mort à cause du naufrage du bateau Georges Philippard. Qui est mort? Un navigateur? Un navigateur, non. Un explorateur? Alors d'ailleurs, le bateau, pour tout vous dire, a d'abord été victime d'un incendie, mais ça se finit évidemment toujours par un naufrage, même si ça commence par un incendie. Ce n'est pas Charcot. Ce n'est pas Charcot. C'était pendant une guerre napoléonienne? Une guerre napoléonienne, non. C'est un écrivain? Un écrivain, alors il a écrit, il n'était pas tout à fait écrivain au départ, mais il a publié, ça c'est vrai. Et il est mort en quelle année? Alors je peux vous dire exactement la date de sa mort, il s'agit du 16 mai 1932. C'est un Français. Un Français, oui. Un homme politique? Un Français, curieusement, malgré son nom. Albert Londres. Et c'est Albert Londres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était écrivain, mais il était avant tout journaliste. Journaliste, Et il publiait ses reportages. Et il rentrait de Chine, d'un reportage en Chine, quand il était sur ce bateau, le Georges Philippard. Et il avait manifestement découvert un scandale financier. Il était question d'armes, de drogue. Et là, il faut quand même le savoir, c'est que quand le bateau a brûlé, lui, évidemment, aurait péri dans ce naufrage, dans cet incendie, mais son reportage, évidemment, aurait brûlé dans l'incendie. Un doute a plané alors sur cet incendie. Est-ce que c'était un accident ou un attentat? Toujours est-il que les personnes auxquelles il aurait confié le contenu de sa découverte, de son enquête, un couple qui s'appelait Lang Willard, ont été rescapés. Ils ont été
pris en charge par un pilote qui s'appelle Marcel Goulette et il avait pour mission de les ramener à Paris le plus vite possible. Eh bien, ils sont morts dans l'avion qui s'est écrasé après l'incendie et le naufrage du bateau. Quand ça veut pas, ça rigole pas. C'est incroyable quand même. Et Goulette est mort avec ou... Pardon ? Goulette est mort avec ou il est rescapé? Pourquoi vous le connaissiez, Marcel Goulette? Non, mais peut-être que c'était un coup monté depuis le début, oui. Mais c'est ça qu'elle suggère, que c'est les Chinois qui l'ont tué, Bernard. C'est l'affaire des piastres. N'insistez pas, il n'a pas compris, je crois. Si, mais j'ai très bien compris. Il y a eu un prix Albert Londres, il faut le rappeler. Oui, quand même. il y a eu un prix Albert Goulette. Pardon? Il n'y a pas eu de prix Albert Goulette. Non, Marcel, pas Albert. Oui, Marcel Mais Goulette. oui, vous voyez Bernard, la différence. Vous vous intéressez à Marcel Goulette, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est Albert Londres. Mais bien sûr. Moi, j'aime la petite histoire. Là. Ah oui. L'anecdote. Si vous voulez, j'essaierai de faire des recherches. Quels sont les lauréats français du prix Albert Londres? Oh bah il y a Marcel Amsterdam, Janine Berlin et Françoise Madrid. Il y a chaque année, non, qu'il donne un prix Albert Londres. Vous-même, vous pourriez avoir le prix Albert Londres, cher Marcella C'est Yacoub. vrai, mais on n'aime pas. Enfin, je sais pas pourquoi, on ne me l'a jamais donné. Pourtant, en fait. t'es connu dans le Sucette. C'est peut-être une histoire de talent, hein. Ah, mais tu crois que c'est les talents qui je récompensent? pense, oui, je pense. Vous avez quand même fait des vrais reportages. Non, pas reportage. Non, j'ai jamais fait des reportages, mais j'ai fait des. Elle écrit. J'écris des trucs d'opinion, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. T'as fait des portraits. Ah bah voilà, au moins. Ah, on est fixé. Hein. Vous avez raison, il faut se complimenter soi-même. Ouais. C'est pas que c'est bien, c'est que les autres sont pires que les miens, en fait. Non, mais nous, par exemple, aux grosses têtes, on pourrait remettre le prix grosse tête. Ah oui, exactement. À Marcella oui, Yacoub. on devrait faire ça. Pourquoi non, on il y a dirait des chacun gens. un livre dans la Ouais, saison et puis on pas dirait mal. voilà. C'est vrai, oui, on pourquoi devrait pas. faire ça. Ah ben d'accord. Et alors, un prix sans pot de vin, sans parti pris, objectif, qui serait décerné au livre de Pierre Bénichou, par exemple. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Non mais Non, on pourrait effectivement, faire un prix. non mais c'est Pourquoi vrai pas. quand même que Marcella Yacoub mériterait pour tous ses reportages, ses Mais j'ai pas fait un reportage. Non mais vous avez fait des enquêtes quand même. Non, mais j'ai fait des articles, c'est une théorie du journalisme particulière, mais Ah bon, tout le monde ne la comprend pas comme ça. Mais non, c'est comme de l'espionnage quand on se... Non, mais moi j'ai plein d'admirateurs de mon journalisme. Qui rigolent. Des fans depuis je des viens années. à ton aide. Mais des fans qui m'écrivent tout le temps, je suis une déesse pour eux. C'est génial. Ah mais vous aimez. Je pensais que depuis Pierre Non, mais Bénichou. c'est très minoritaire. J'avoue. Mais qu'est-ce qui t'écrit? C'est pas des J'aimerais faux. te Mais sauter. j'écris à Libération. Il y a pas 20 millions de lecteurs. Il y a un petit lectorat en fait. Qu'est-ce qu'ils Mais t'écrivent, tes fans, alors? écoute, tout sortes On de comprend choses. mieux en quand fait. vous écrivez, ils disent. Non, mais ça c'est l'influence de Marine Le Pen. Il faut quand même arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils vous écrivent vos admirateurs qu'on sache? Non, mais c'est intéressant parce que Tu ils baises m'écrivent, ils me racontent leur vie. Surtout quand j'écris sur les sexes, ils m'écrivent, ils me racontent leur vie, tous leurs drames. t'écris sur le sexe. Elle écrit sur le sexe, oui, ça Ah oui, s'appelle la des tâche. tatouages. Il n'y a pas beaucoup de place, des fois. Alors, regardez, elle vient de me confier une lettre qu'elle a reçue, Marcella. Chère Marcella, je n'en peux plus parce que mon mari me fait l'amour le matin quand je me lève à 6h. Il me fait l'amour à 7h. À 8h30, il remet ça. Il se repose un peu et à 11h, il me fait à nouveau l'amour. À 12h, pendant le déjeuner, il me fait à nouveau l'amour. Pendant la vaisselle, j'y ai le droit encore. Il fait une sieste. À 4h, il se réveille au goûter. Et ça dure comme ça jusqu'à 22h. Trouvez-moi une solution. Post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. Astucieux. Bravo. Mais cette femme, elle a beaucoup de chance. Ah non. J'en ai une dans le même esprit. Allez-y. C'est un type, il dit oh, ma femme me saoule, j'en peux plus, je vais divorcer. Et l'autre fait non, mais il y a peut-être une solution. Moi aussi, ma femme me saoulait. Et un jour, on dînait, on était à table, elle a commencé à me gonfler, je l'ai retourné sur la table, je l'ai sodomisé. Et depuis, c'est un amour. Alors, le type, il est impressionné, il se revoit 15 jours plus tard, il dit ça va ta femme? Il dit oui. Adorable. Mais comment t'as fait? J'ai fait exactement comme toi. On était à table, elle a commencé à me gonfler, je l'ai retourné sur la table et je l'ai sodomisé. Et depuis, adorable. Le seul problème, c'est qu'on pourra plus jamais retourner dans ce restaurant. C'est une fille qui appelle sa copine et qui lui dit oh, mon mari m'a envoyé des fleurs. Je sens que je vais devoir écarter les cuisses ce soir. Sa copine dit pourquoi? T'as pas de vase?
Une autre question pour Oui. Sylvestre Brut, qui habite à Nus. Ah, s'arrêter un peu, Je là, vous jure, oui. ça existe. On peut s'arrêter un peu, C'est là, dans quand même. 89, Sylvestre Brut d'Anus. C'est dommage que c'est pas dans le 60. C'est dans Ouais, je Lyon. pensais que c'était dans le 69. C'est dans Lyon. Une question qui nous emmène à la cour de Louis XIV. Ah, ça, c'est mon domaine. Puisque le maréchal de France Henri de la Ferté... Ça sent Molière. Ça sent Molière. Ou Kamel Wally. À Kamel Wally, oui. Le Ça, c'est- maréchal de France Henri de la Ferté-Sainte-Terre a introduit à la cour de Louis XIV quelque chose qui eut tout de suite les faveurs du roi Soleil. Le clavecin. Le clavecin, non. Alors, est-ce que c'est une denrée alimentaire? Une denrée alimentaire, oui. Ah. Est-ce que ce serait... Le café. Non, une denrée alimentaire dont on parle dans la presse brioche. Ah oui, aujourd'hui. alors, c'est un fromage. Oui. Un fromage. Le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, bonne réponse collective. Ah ouais, ça. On parle à propos du vol de Saint-Nectaire, c'est incroyable. Et oui, il y a eu une tonne de Saint-Nectaire qui ont été dérobés. 650 fromages ont été volés chez une productrice du Puy-de-Dôme. Une tonne à Boulle-le-Froid, tout près de Murol. Moi, j'ai lu que c'était les plus affinés Absolument. qui allaient être vendus en premier. Exactement, c'est parce que Bah non, c'est les seuls qui ont été volés, en fait. ce sont les seuls qui ont été volés parce qu'ils sont les plus affinés et peuvent aller sur le marché directement. Parce que c'est combien de temps un Saint-Nectaire? Ça devient mauvais quand? Non, c'est quand il a fini. Oui. mais combien de temps il est affiné, après il dégénère? Il fait le fromage, il a fini. Et quand il a fini, eh ben il a fini. Il va pas refaire le fromage qu'il a fini. Voilà, il a raison. Non mais j'aime sa hâte à trouver le temps de consommation du Saint-Nectaire. Elle qui a jamais mangé un morceau de pain. Tu lui montres un morceau de pain, elle fait mon Dieu. Il a dit le Saint-Nectaire. Il y a eu deux plus long que le coulommier. Il y a eu deux braquages hier. Il y a eu les 4 millions de bijoux volés à la hache au Ritz et puis la tonne de Saint-Nectaire dérobée dans le Puy-de-Dôme. Ils n'ont pas été volés au Ritz, ils ont été rattrapés, les pauvres. Ils n'ont arrêté que 3 complices, mais Ariel, pas c'est l'argent. Oui, il y avait une partie du béton. En bijoux, 4 en millions montres. Ritz, c'est 2 cafés, quoi. Mais qu'est-ce que c'était le mec qu'ils ont arrêté, un brave garçon, c'est quoi? Ces 3 garçons assez jeunes. Il y en a un qui a fui par la rue Cambon. Et en renversant... Comment tu connais tout ça? T'habites là-bas, là? Non, mais ma marraine a habité le Ritz pendant 30 ans. Et alors... Non, mais c'est vrai. Donc, je connais le Ritz et je sais qu'il y a deux sorties et c'est ce qui a justement permis... Tu t'imagines le jour au coin de la banque Rothschild, là, tout près du Ritz. Il y a un copain à lui qui a dit ça marche, les cacahuètes. Il a dit oui. Il dit tu peux me prêter 100 francs? Il dit non, je peux pas. Il dit mais pourtant t'as de l'argent. Il dit non, mais j'ai un accord avec Rothschild. Il dit c'est quoi l'accord? Il dit moi, je prête pas d'argent et lui, il vend pas de cacahuètes. T'imagines, tu passes 30 ans dans un hôtel au Ritz. Le jour où tu check out, tu demandes ta note. Est-ce que tu dis, je suis désolé, en 82, j'ai pas pris un club sandwich. Je vais vous passer un rap là maintenant. Oui. Alors, moi, je suis pour toutes les cultures. Ouais, Cette émission. tout de suite, la gaffe. Bolo lavabo. La culture ancienne et la culture plus récente. Je vous demande tout simplement qui chante ce rap. Non mais c'est j'ai hâte. Pourquoi ça vous est pas venu plus tôt? Non mais parce qu'il y a beaucoup de sports comme on a beaucoup de champions en France, mais et puis surtout il y a du caractère, c'est quelqu'un de personnalité. Ah non, mais une gapette sur beau à voir. Hein. Et il nous a fait rêver pendant les Jeux Olympiques. J'avais tout suivi, c'était extraordinaire. C'était le On a Mbappé. battu la Russie en finale, je C'est le crois. Mbappé du volley quelque part. Absolument. Ah ouais, c'est ça. Et surtout c'est qu'il est, tu vois, il est charismatique. Me disait Gérard. C'est-à-dire qu'il est Vous pouvez pas dire ça, là. il chante. Ah il non, fait- c'est bien. Il a le flow. Non, mais pourquoi t'aimes pas, toi, Méla? C'est pas mon style de rap. C'est quoi votre style de Moi, rap? j'aime le rap un peu plus ancien, les nouveautés, c'est pas trop ma... je suis devenue un peu la vieille comme vous, là, avec moi, avec les jeunes. Ça y est. Ah, vous, c'est NTM et tout ça, quoi, c'est ça? Non, là, c'est trop vieux, par contre. Il y en a eu d'autres entre-temps, C'est plus les Forbans, toi, tout ça, non? J'ai adoré les Forbans. Youssoufa. Ouais, Youssoufa, c'est bien. Oui. J'aime bien Damso. Rimka. Rimka, oui. Nekfeu. Damso, je préfère.
Orelsan, Orelsan, c'est super. Patrick Fiori. Je crois que je suis en train de rentrer en contact avec une jeune. Ariel, je suis sûr que t'as déjà joué au volleyball. Oui, j'ai adoré. T'es monté Alors attendez, vous ne dites rien. Et là, je me tourne vers Ariel. Oui. Comment on joue au volleyball, Ariel? Alors, d'abord, il faut driblar. Non. Mais si, hay que driblar, c'est-à-dire, vous savez, quand on tape comme ça, très très rapidement, la balle sur le sol. Ça, c'est du basketball, là. Ah, mais je parlais du basket. Mais au volet, avant d'engager, on peut faire ça. Hein. Après, elle n'a jamais volé de sa vie, c'est normal. Non, mais j'étais sûr. Le pire, c'est d'essayer avec une raquette. Ça, c'est. On peut y jouer sur la plage au volleyball, vous voyez, Ariel. C'est au contraire très joli sur la plage quand les filles sont en bikini. Ah, voilà, absolument. ça c'est un bon. Et heureusement, pourquoi il y a un ballon et un filet? Elles se mettent en bikini, ça nous suffirait. Est-ce qu'elles écoutent les grosses têtes, les féministes? Ouais. Pardon? Les féministes, elles vous ont déjà fait des problèmes? Bah oui, non mais... Excuse-nous, on aime le corps des femmes, excuse-nous, même le tien, pour te dire. Ça dépend. Ça dépend poil, ce les que mecs, à poil. ça dépend ce que vous appelez féministe. Il y a toutes sortes de féministes. On est féministes. Ah, on est ici. super féministes. Bien. Sébastien, je sais pas. Après, Regardez la parité aujourd'hui. Il y a une parité Mais moi, j'adore les bikinis. C'est vraiment... Excusez-moi, pourquoi elle est bloquée? Quelqu'un peut la rembobiner? Elle a bugué. Ouais, il faut faire une mise à jour. Non, mais Moi aussi, j'adore les bikinis, mais l'hiver, et habillé. Yoann Rioux, c'est un bikini. Ah oui. Je comprends. Ah oui, je suis un bi. C'est vrai, je suis un bi. Ah, ça y est, tu l'as. Oui, ça y est, En ça y est. 3 mots, oui, en 3 mots. Qui a dit « J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30 ». On dirait du Woody Allen un peu. Mais ce n'est pas Woody Allen. Est-ce que ça n'a pas l'air français? Ce n'est pas français. C'est anglais? Alors, anglais, non, américain. Alors, on dit Mark Twain. Oui, on dit toujours Mark Twain, non. C'est quelqu'un qui vit encore. C'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma? Oui, exactement, monsieur Chalgardine. John Travolta. Non, pas John Travolta. Il est connu pour son humour. Non, mais moi, je ne dépense pas beaucoup d'énergie, donc je dis juste des choses, je vous les jette, puis vous en faites ce que vous voulez. Oui, John Travolta qui s'est acheté un avion, hein, quand même. Oui, Voilà. donc il a un peu plus d'argent que 17h30. J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30. Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est un homme qui fait du stand-up? Pardon. Oh, il a fait un peu de stand-up. En tout cas, il est habitué à faire rire. Johnny Carson. Comment vous dites? Johnny Carson. Ah, Johnny Carson. Ouais. Je comprends pas tout ce qu'elle dit en anglais américain. Il y avait la moitié de Nicholson. Et de... Non, mais Johnny Je Carson. peux vous dire, si ça peut vous aider, cher Oui. Ariel, mais je ne voudrais pas non plus Spoiler. être indélicat vis-à-vis de notre auditeur, monsieur Rigvart, qui espère 300 €, que vous avez la même voix que l'homme que nous cherchons. C'est un transsexuel? Jerry Lewis. Jean-Baptiste, on n'a pas la voix de Jerry Lewis, Ariel Dombal, enfin franchement. Elle n'a pas la voix non plus d'un homme. Et je vous dis qu'elle a la même voix que celui que nous cherchons. Bon, alors cet homme n'a pas une voix d'homme. Voilà. Si. Pourtant, oui. C'est un enfant. Un enfant. Ah, il est mort, il est mort, il est mort. je sais. Non, il non. est mort, c'est Butterfly, Miss Butterfly. Mais non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Il a Parce que dit je vous dis qu'il n'était est pas- vivant. Ah. Non. En revanche, je sais comment un homme peut avoir la voix d'Ariel. C'est s'il a mis sa main dans une son marionnette et qu'il est... non Oui, et aussi. qu'il est... Merci pour la marionnette. On va l'appeler Jean-Marc, Ariel. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, non. Vous voulez bien parler en Mais continu? c'est un Ariel acteur à la voix aiguë. Ariel, parlez. Allez-y, dites Est-ce n'importe que quoi. So Comme I will d'habitude. help all my friends speaking in English. He's an American. So be wise. Vous maintenez Laurent, hein, c'est Being bien cette voix-là. Je maintiens, professeur. Un acteur avec une voix aiguë quand même. C'est quelqu'un qui est très drôle. C'est lui aussi qui a dit « Pour faire l'amour, les femmes ont besoin d'une raison, les hommes simplement d'un endroit. » Mel Brooks. Vous voyez qu'il est drôle. Non, c'est pas Mel Brooks. En fait, il faut trouver des acteurs drôles. Ben Stiller. Est-ce qu'il est noir? Pas du tout. Est-ce qu'il est noir? Pas du tout. Oui, non, mais il aurait pu répondre un peu, ce Il qu'aurait pourrait être rien voulu métis, dire. voyez-vous. Il pourrait être métis. Pee Wee Herman. Ah non. Ah, en revanche, on n'était pas loin, avec Ah ouais. la voix très aiguë comme Ah ça. ouais. Jack Lemmon. Jack Lemmon, elle a une voix de Non. citron, notre ami Ariel Dombal. Non, mais Jack Il est Lemmon n'a mort, pas en une plus. voix de citron dans Some Like It Hot. C'est Non. quoi une voix de citron? Bah, il s'appelle oui. Lemon. Parce qu'il s'appelle Lemon.
Oh là là, les relous. Allez, donc, Ah, les alors, filles, les vraiment. relous. Ah, les J'en deux connais relous. deux qui sont pas pressés. hein. Ouais, moi j'ai peut-être trop d'énergie, mais enfin, hein, il y a deux traînes patins. Hein. Il vient de faire des succès là, dans les 10 dernières années ou pas? Oh, dans les 10 dernières années, non, mais il est toujours très présent. Enfin, il a un énorme succès et même un film culte à son actif, je Ah dois oui, dire. Jim Carrey. Comment Jim Carrey. Jim Carrey. Non, absolument pas. Elle n'a Il est- pas, Non, elle a pas papa. une voix de Carré. La maladie éventuellement, mais pas une voix. Non, non, papa, j'ai raté l'avion. Ah, Macaulay Culkin? Oui. Pas du tout, mais pas une voix d'enfant. Est-ce qu'il a joué dans une est pas série drôle. télé culte américaine? J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30. Et c'était Billy Crystal, évidemment. Ah. Billy Crystal. Mais où il a une voix aiguë, lui? Bah, Cristal. Elle a une voix de cristal. Oh, les jeux de mots. Oui, nous on restait voilà, sur la c'est vraie voix. vrai. Oh, Oui. dans le nourrin. Non, mais Laurent, je reçois cet hommage qui me donne des frissons. J'ai la voix de cristal. Ça me plaît. En revanche, vous sentez le petit Billy. Le petit Billy, voilà, il est dans mon cerveau Vous reptilien. savez ce que c'est que le petit Billy? Ben non. Un fromage. Un fromage de chèvre. Ah bon? Moi non Alors, plus, je savais pas. chevrotant. J'ai un message rassurant pour les auditeurs qui ne voient absolument pas qui est Billy Crystal, c'est que moi non plus. C'est un acteur qui fait des comédies. Ah non, professeur Lazare. Il a présenté les Oscars à de nombreuses reprises. Quand Harry rencontre Voilà. Sally, ça vous dit rien ce film Quand Harry rencontre Sally? Avec Meg Ryan, Non, 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 comédie ouais. romantique. Ouais. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que mon chauffeur s'appelle Sally et mon maître d'hôtel s'appelle Harry. Ah, ça c'est Avec drôle. il n'y a pas de hasard. Et ils se fréquentent. Ah, on va passer une chouette journée. Et là. votre pâtissier s'appelle comment? Enfin, le pâtissier de midi. Moi, c'est pareil. Mon balai s'appelle Harry et ma serpillière s'appelle Sally. Une autre question pour Céline Dumas qui habite Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Je vais vous demander quelle célèbre maxime doit-on au chimiste Lavoisier. Maxime d'ailleurs qu'il avait reformulée puisqu'en fait il s'agit d'une paraphrase du philosophe grec Anaxagore. Rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne tout crée, se tout se transforme. transforme. C'est pas tout à fait ça. Non. Rien Weber, ne meurt, rien ne naît, tout se transforme. rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Ça, c'est la formule grecque. Et effectivement, après, la célèbre maxime de Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bonne réponse de Baffy et Weber. Oui. Mais Lavoisier a surtout été connu pour son travail sur l'air. C'est lui le premier qui s'est aperçu que dans l'air, il y avait des substances chimiques autres que le vide. C'est vrai. Et il avait la chance d'avoir une femme formidable. Madame Lavoisier. Ouais. J'en veux plus son nom, je crois que ça s'appelait Amélie, qui l'a aidé dans ses recherches. Il a quand même été guillotiné, hein, Lavoisier. Oui, parce que il était noble et qu'il était riche et qu'il était mal vu à l'époque, mais à un moment, il avait épousé les idées de la Révolution et il tenait avec les idées de la Révolution. Il pensait que ça allait bouger. Et derrière, Laurent, on a pris sa tête, on a inventé le bowling. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et ouais, parce qu'il n'y avait pas d'air dans sa tête, vu qu'il était très, très, très... Oh, attention, une spécialiste. Cela dit, la guillotine, c'est pas forcément quelque chose d'aussi affreux qu'on le croit. D'abord, ça a été amélioré par Louis XVI. C'est Louis XVI qui a eu l'idée de créer le biseau pour que ça coupe mieux. Parce que sinon, c'était une lame. amélioré. Et la guillotine, en fait, ça a été défendu. Ça n'a pas été inventé par Guillotin, c'était inventé par un monsieur qui s'appelait Louis, donc ça s'appelait la Louisette à l'origine. Mais c'est Guillotin qui est le premier à défendu la guillotine comme un moyen plus humain pour tuer des gens, parce que jusque-là, ça se faisait à la hache. Les types étaient parfois maladroits, ils s'y prenaient à plusieurs fois. Absolument. Le type était coupé à moitié. Il y a même des bourreaux qui se sont blessés. Anne Boleyn a été coupée en plusieurs fois. Donc c'était un sacré progrès, en fait, la guillotine. Non, la hache, ça peut être dangereux parce que si tu rates, tu te tapes dans le genou et ça peut faire très mal aussi. Et Gillette a amélioré le truc. La première lame coupe la tête et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Maintenant, Laurent, pour revenir un instant sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, il y a une seule chose qui peut se perdre définitivement. Parce qu'une idée, elle peut, si on la formule, si on la propage, elle peut se transformer, elle peut voyager, etc. Mais une idée qu'on ne révèle pas, qu'on garde dans la tête. Rien compris. Si on meurt, elle se perd pour toujours. Ouais, sauf que c'est une idée qu'un autre peut avoir, hein, donc finalement, elle sera sortie. Ah, ça, elle a raison, Valérie.
ignorait ce monde un peu particulier des salles de garde des hôpitaux que vous connaissez peut-être, Franz-Olivier Gisbert, mais il y a toute une tradition autour de ces hôpitaux et de ces salles de garde. Par exemple, j'apprends qu'il est interdit dans une salle de garde où sont réunis les différents internes, interdit d'utiliser des objets comme le tire-bouchon ou la cuillère jusqu'au café. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle. Mais il y a une autre interdiction étonnante et importante dans les salles de garde, dans les hôpitaux. Quelle autre interdiction existe dans les salles de garde? Ça, c'est pas l'interdiction d'avoir des rapports sexuels. Ah, ça non. Est-ce que c'est, par exemple, une interdiction d'enlever son stéthoscope du tour du cou? Du tout. Du tout. En revanche, par exemple, ils n'ont pas le droit d'employer de mots liés à la médecine pendant toute la durée du repas jusqu'au café. Ça, c'est interdit aussi. Et là, c'est une interdiction un peu cucu comme ça ou pas? Qu'on se cerce? Non, ça permet de comprendre pourquoi il y a beaucoup de bruit et un bruit très particulier dans les salles de garde. Ça résonne? Ça concerne le moment du repas? Oui. D'accord. Et alors, le type, le chirurgien, peut pas demander, par exemple, à l'infirmière, couteau, fourchette, pour couper son steak. Non, en revanche, il peut lui dire épongez-moi. Oui. Non. Ils n'ont pas le droit de roter. Non. Ça a un rapport avec leur métier? Non. C'est l'interdiction de parler pendant qu'ils déjeunent. Non, ça, ils ont le droit de parler et de faire des blagues. Ils chantent même. C'est une tradition, Ouais. vous le savez. Des chansons paillardes. Des chansons paillardes. Mais il y a un moment donné, justement, quand quelqu'un a fait un discours amusant, quand quelqu'un a interprété une chanson paillarde, vous savez qu'ils font des trucs, beaucoup de bruit dans cette salle de garde. Ils tapent les chaises sur le sol. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'applaudir. Pas le Oui, droit voilà. d'applaudir. Bonne Voilà, réponse c'est de ça. Caroline Diamant. En revanche, vous, oui, cher public. Il leur est interdit d'applaudir. Je peux comprendre. On ne peut pas applaudir dans une salle de garde. Voilà oui. pourquoi ils font du bruit en tapant sur la table et en faisant effectivement résonner leur couteau sur les verres. Bah, Et c'est pourquoi normal. n'ont-ils pas le droit d'applaudir? Bah, si t'es en train de crever 2 pièces à côté, tu vois, t'as pas envie d'entendre. Ouais, des applaudissements. t'aimerais bien- en revanche, Ouais, mais en t'as revanche, envie d'entendre Ouais. clic, 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 clic. c'est différent. Est-ce que vous connaissez des chansons paillardes, vous, Franz-Olivier? La digue du cul, les trucs comme ça, non? Le Tu curé de connais ça, Camaret, toi tout ça, non? Ah ouais, le curé de Camaret, ça c'est des chansons Ah oui, paillardes. bah oui. Après, ce sont des chansons paillardes. Est-ce qu'elles ont été, est-ce qu'elles viennent des corps de garde? Je ne sais pas. Des carabins, on appelle Carabins, ça les carabins, ouais, évidemment. Vous en connaissez une, vous? J'en connais plein, moi. Allez-y, alors, Caroline. Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette, je lui ai mis la main entre les deux seins, direction quéquette. Tu les verras plus, les poils de mon cul, j'en ai fait des brosses. À 3 francs le kilo, ça se vendra bien, même chez les gosses. Ah non. N'applaudissez pas, justement. N'applaudissez pas. Mais non, On mais fait c'est comme ça, ça. des chansons paillardes. Voilà, il faut faire comme ça, exactement. Vous en avez une autre? Moi, j'en ai plein. Allez-y, je suis surpris, alors. Ah, c'est bon, ça. Laissez ma mémoire refleurir. Il y a bien que ça qui peut fleurir. Christophe, vous n'en avez pas une? Ça vous donnerait Ah là là une là là, occasion de briller? C'est dingue. Attendez, non, pendant que je- Parachuté au-dessus du Caire, son parachute ne s'ouvrit pas, on le retrouva le cul par terre, et puis aussi, quand on a des... Ah ouais. Ah si, mon frère était vétérinaire, il soufflait dans le trou de cul des chevaux, père. avec un petit tube en verre, pour les rendre plus forts, plus beaux. Puis un jour ce fut le contraire, le cheval souffla le premier, ce qui fit éclater mon frère, et sur sa tombe on a marqué, mon frère était... C'est incroyable, quand même. Christophe? Alors je la connais en beaucoup plus court. Pour raconter mon père, c'est mon père était vétérinaire, il soignait les chevaux, il leur soufflait dans le derrière avec un chat et l'humour. Un jour un cheval en colère souffla avant mon père. Mon père était vétérinaire, il soignait les chevaux. Ce qui est fou, c'est que ce sont les femmes qui connaissent les chansons paillardes. Merci beaucoup. Mais non, mais vous venez de répéter la même, Christophe. Oui. C'est pas la même. Ah oui, c'est la même. Alors que- On a entendu, Ah, c'est la un même. dernier Ah, hommage. c'est exactement la même. Alors que Gueuluc, je m'attendais à ce que vous en connaissiez. Mais vous. peut-être Moi, une jamais. petite. Marinella, tu as 2 poils sous les bras. Voilà, je la connais pas entièrement. Et mais vous, c'est ça. Franz-Olivier? Ah non, mais aucune, c'est dingue. C'est fou, J'ai jamais ça. retenu. Non, mais Et c'est comme ça. Bernard, J'en ai entendu. J'aurais cru vous aussi, Bernard. Et voilà.
On connaît, certains d'entre nous connaissent des chansons de carabin. Ouais. Il y a aussi les chansons de carabine. Ah oui? Pan. J'ai une question culinaire pour Caroline Diamant. Pour moi aussi, hein. Pardon? Pour moi aussi. À vous cuisiner? Tu vous trouves qu'on Non, se mais j'adore ressemble manger en revanche. Daniel on se est ressemble, un cordon Caroline. bleu. Qu'est-ce que vous faites le soir en rentrant du journal L'équipe? Je mange beaucoup au restaurant. C'est vrai, je vais beaucoup au restaurant. Mais dans c'est quel vrai. genre de restaurant ça Bah, les brasseries en bas de chez moi et tout, je vais souvent au resto. Ça doit- J'adore, c'est une de mes, franchement, c'est un Ah, ça, de mes passe grands en note, plaisirs. ça passe en note de service? Non, j'ai pas fait note de frais depuis 3 ans. Mais j'adore les restos, j'adore me faire des petits restos, j'adore. C'est une de mes grandes passions. Alors qu'est-ce que vous prenez tous les soirs dans votre brasserie? Toute la carte. Des Un burgers. truc un peu, j'adore les pâtes, j'adore aller au kebab, le riz, le restaurant japonais. J'adore vraiment Et Laurent. tout ça le même soir? Bah, regardez mon ventre. J'adore manger. Alors ça tombe bien, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question pour Marilyn Doré, qui habite Paris 14e. C'est une question un peu, comment dire, énigmatique. Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le nom? Est-ce que vous me comprenez? Non, non. Par exemple, un coq au vin, il n'y aurait pas de coq. Exactement. Voilà. Où il y aurait pas de vin. Bah, si Ou vous voulez, pas de vin, comme dans tu le veux. coq au vin de Péroni, par exemple, il n'y a pas de coq. Vous avez tout compris, Stevie? La poule au pot. Alors. Ah bah la poule au pot, il y a de la poule. Vous parlez de viande. L'ingrédient principal, Est-ce c'est que la c'est, viande. est-ce qu'on parle... L'ingrédient principal est de la viande. La viande de bœuf. Eh ben voilà, le bœuf bourguignon, il est pas bourguignon. C'est du bœuf. Oui, mais c'est pas un ingrédient, le bourguignon. Vous mettez pas un bourguignon dans votre bœuf. Je pense qu'à l'origine de la recette. C'est vraiment français, un plat français. Eh oh, bourguignon, viens là, 2 minutes. Je voudrais On va faire un bœuf bourguignon. Allez, tu t'assois là, dans le four, et tu tiens le bœuf dans tes bras. Est-ce que vous avez bien compris la question? La viande en Caroline? question, Laurent, c'est du bœuf. Pardon? C'est du bœuf, la viande en question. Non, la c'est viande du en- porc. La viande en question n'est pas du porc. Du porc. C'est Balance un ton roi. porc. Oui, c'est la... Balance ton porc. Ça y est, je sais. Balance. C'est la blanquette de veau. On met pas de veau. Si. Bah si. Ah bah si alors. On sent tout de suite le cordon bleu. C'est comme si tu me disais dans une tomate farcie, il n'y a pas de Attendez, tomate. attendez, ça m'intéresse. Ah oui. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre blanquette de veau? J'ai jamais fait de blanquette. Je sais pas cuisiner. C'est du poulet. Non. Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le Si, nom? je sais, les oiseaux sans tête. Pardon. Les Les ortolans. oiseaux sans tête. Quoi, les oiseaux sans Parce tête? que l'oiseau n'existe pas, puisque c'est un morceau de viande avec une farce à l'intérieur. Quand tu dis du veau, tu mets pas tout le veau dans la blanquette non plus. Non. Du Non, lapin, Laurent. Mais Du attendez, lapin écoutez mon cher ami, Les je ne sais sabots, pas ils si mangent j'ai pas, par compris la exemple. question, mais Les un pieds oiseau... paquets. Pardon. Les pieds paquets. Oh bah les pieds paquets, il y a des pieds dedans. Oui. Ouais, c'est du C'est mouton. c'est un bœuf stroganoff sans Michel Stroganoff. C'est du Non, mais mouton, moi, la je suis viande. sûre que Mouton de trouvé. panurge. Pardon. C'est du mouton, la viande. La viande, c'est du mouton. Oui, un carré d'agneau, il n'y a pas de carré. Mais ça se mange pas le carré. Un haricot de mouton. Pardon. Un haricot de mouton. Un haricot de mouton. Ah. Il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le haricot de mouton, c'est un mets traditionnel français composé de viande de mouton découpée en morceaux, cuite en ragoût et accompagnée généralement de navets et d'oignons. Mais il n'y a pas de haricots, sauf si vous avez envie d'en rajouter, oui. évidemment. Mais Personne vous en ça empêche. n'est pas dans la recette. L'origine du terme haricot, en fait, vient d'un verbe qui serait harigoter, qui veut dire en gros déchiqueter, Comme ligoter aussi. découper, et de haricot de mouton, ça a donné haricot, mais il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. C'est une excellente réponse de Monsieur Baffy. Une question pour Monsieur Sébastien Daligan qui habite Montméran, c'est dans la Drôme. Et la question concerne un nombre, j'allais dire un chiffre, c'est plus qu'un chiffre, hein. C'est un nombre, quand je vais vous le donner, vous allez tout de suite comprendre, mais je vais vous demander à quoi ça correspond. C'est dans tous les journaux, 108 milliards. À quoi correspond ce nombre? C'est une population? Une population, je suis obligé de vous répondre oui. C'est des microbes? Microbes, non. C'est animal. Animal, non. Végétal. Bactérien, non. C'est un insecte.
Un insecte, non. Ce sont des Végétal planètes Des planètes, non. Des plantes? Des plantes, non. 108 milliards. Oui, bah oui. C'est le corps humain? Ça concerne le corps humain? Ça ne concerne pas le corps humain et c'est une révélation qu'on a pu lire dans la presse. Je vous dérange, monsieur de Kersauzon, peut-être? Ah ben, je vais te dire, pas du tout. Mets-toi à l'aise. Tu peux continuer ton babil avec tes amis, ça ne me dérange, mais pas du tout. Non mais c'est inouï, Olivier de Kersauzon a une place absolument à part. Il a le droit de tout faire. Ah non mais n'importe lequel d'entre nous ferait un petit truc, on se ferait défoncer. Ça s'appelle le talent, que voulez-vous? Ça s'appelle la trouille. La trouille. Ça s'appelle la peur. La Il peur. est surpayé. Ouais, bon, comme d'habitude. Olivier est mon chouchou. Mais pas du tout, je suis pas là souvent, alors vous pouvez... moi, mais voilà, c'est pour ça tout. que t'es sur Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire plutôt intime entre eux? Tu passes ça pour toi, Olivier. Non. Alors, entre Olivier et moi, c'est une amitié virile, n'est-ce pas, Olivier? Oui, exactement. Un jour où il n'y avait pas beaucoup de vent. Pétole, il y avait pétole. On dirait une pub de Jean-Paul Gaultier. En fait, c'est moi qui l'appelle en secret pendant l'émission. Ah, c'est ça, ouais. Je suis pressé, dépêche-toi, l'invité mystère. Est-ce que c'est vivant? Quoi qui est vivant? 108 milliards. Ah oui, parce qu'on croyait Autrement, que je c'était croyais que vous encore... parliez de l'année Olivier. Il paraît qu'il met une brassière pour faire l'amour. C'était bizarre comme question. Alors, je vous confirme, c'est toujours vivant. Ah ouais. Toujours debout. Mais comme la chanson de Renaud, toujours vivant. Bon, dites ça. C'est vivant ou Est-ce pas? que c'est une somme d'argent? Non mais est-ce que peut-être c'est vivant? 108 milliards, ce n'est pas une somme d'argent. Est-ce que Vivant, oui et non. Ah, ça n'est pas. Ce sont des habitants? Des habitants. Bah non, c'est pas vivant. Oui, et Ah, ce sont des morts. Des morts. Des Pas extraterrestres. pas seulement. Des extraterrestres. Des extraterrestres, non. C'est le nombre de gens. C'est le nombre d'habitants qu'il y a eu depuis le début de l'humanité, de l'espèce humaine sur la planète. Ils ont fait le calcul et c'est le nombre d'habitants qu'il y a eu sur la Terre à ce Le jour. nombre d'individus, tu veux Bonne dire. réponse de Titoff. Excellente réponse de merci. Titoff. Exactement. Mort, vivant. C'est science et avenir. T'imagines s'il y a un paradis, le bordel? Les embouteillards, faut enlever- plutôt en enfer. En enfer plutôt. Alors, Combien- la mienne était blonde, avec des gros seins, vous l'avez pas vu? Combien de milliards on est en ce moment sur la planète? 7. 7. Alors s'il y a un paradis, ça, remarquez, il y a aussi ceux qui seront en enfer, mais vous enlevez donc 100, on va dire 108 moins 7, on va dire, allez, il y a 100 milliards de personnes qui sont là-haut, qui attendent les autres, quoi. Puisque, effectivement, c'est Science et Avenir qui a répondu à cette question posée par un lecteur qui voulait savoir quel était le nombre d'humains qui étaient nés sur Terre depuis le début de l'humanité. Pas facile d'ailleurs, hein, autant vous dire à faire Compter, le comptage très dur. À compter, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, quoi. Non mais et le mec a dit, je crois, pour être très précis, c'est un scientifique, je crois qu'il a dit plus ou moins. Oui. Mais sûrement- À 50 parce que- milliards près, ouais. Mais c'est Non, pas mais ça, mais à c'est la que- louche. Dans les premières périodes, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Mais sur c'est Terre. surtout qu'il n'y avait pas de recensement et qu'on savait pas exactement, évidemment, combien il y avait d'humains sur Mais c'est à Terre. partir de quel humain? De l'homos? Depuis le premier. Depuis. le premier recensement. Adam. le La première estimation de la population remonte à 8000 ans avant Non, mais Jésus-Christ. c'était quoi? C'était Ouais. des. C'était 5 millions d'humains à peu Ah oui, près. c'était à les l'époque. homos, je sais pas quoi. Non, mais le sapiens. premier recensement- 108 milliards d'êtres humains ont foulé la Terre depuis que le monde existe. Et c'est vrai que ça n'a pas été un calcul si bordel. simple à faire. Est-ce que Jésus a été compté 2 fois? Parce qu'il est rené, il a rené quand même. Alors après, on peut faire un pourcentage évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on fait un pourcentage sur ceux qui sont actuellement sur Terre par rapport à ceux qui sont nés depuis le début de l'humanité, et on représente nous les vivants actuellement sur Terre seulement 6%, 6,5% des personnes nées sur Terre depuis le début de l'humanité. Oui, mais par C'est contre, passionnant, il y a tout des ça. phases d'accélération, puisque, en fait, là, c'est exponentiel, puisque, mettons, il y a, je sais pas, mais 50 ans, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre. Non. Mais non, il y a 50 ans l'autre. Ouais, on a augmenté de Non, mais par presque, 300%. j'exagère. Ce qui est fou, c'est que. Mais non, mais j'exagère, mais c'est dans ce sens-là. On met des préservatifs. S'il y a moins 1000, Il y a 65 ans, on était 2 milliards. Et on était 2 milliards 500 000 en 1950. Vous vous rendez compte, Olivier, vous êtes rien du tout. Vous, remarquez, votre nom va rester. C'est ça qui est formidable. Elle a raison. Franchement, Caroline Diamant, combien de gens, vous vous rendez compte, tous ces milliards sur 108 milliards? Eh ben, le nom d'Olivier de Kersauzon restera, lui. Hein, c'est chouette, ça, quand même. Enfin, ça dépend des pays non plus. Hein. Quoi? En France, En Chine, surtout, en essentiellement. Chine, à cause de mes enfants C'est comme le chinois. Johnny Hallyday de la marine, il est connu qu'en France. Quoi. Il y a des tas de gens très connus en Chine et en Inde.
Et on s'en fout, on les connaît pas, nous. Moi, je tourne avec un Indien qui est une star dans son pays, Oui. je le connais pas. Et toi, Christophe de Chavannes, mettons, si tu vas en Italie, les gens... Si, belle, si. Non, mais est-ce que c'est... En Italie, non. En Belgique, peut-être, oui. Oui, les pays francophones. Oui. Voilà. Et au Venezuela maintenant. Ah oui. Et en France, on vous reconnaît encore Moyennement. Très moyennement. Il faut que je j'enlève mes lunettes, j'en remets. Les gens disent, ce serait pas un mec des 108 milliards qui ont vécu sur Terre que je vois là. Vous, en revanche, vous êtes très connu. Moi, je connais des gens qui le connaissent, Laurent. Moi aussi. Et moi, je prends beaucoup de taxis, et les taxis... C'est vrai. Ah, mais ils l'ont même sur la porte. Il est très gentil. Et comment il est Il est très sympa. C'est vrai que tu as une bonne réputation avec les taxis. Vous me flattez. Bah, Alors que Christophe de Chavannes... Ah oui. Non, il prend pas de taxi. Il roule à fond. Par contre, sur les gonzesses, t'es faiblard. Ouais. Ah bah, dites donc, vous, Olivier, vous êtes fidèle sur les gonzesses, Non, j'imagine. mais bien sûr. Moi, je suis un modèle. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est... Alors, pardon aux jeunes, Ferrari et Artus, mais on va quand même être obligé de reparler des maréchaux à qui le président Macron va rendre hommage encore ce week-end. Alors, 8 maréchaux, dont Pétain, évidemment, même si son nom ne sera pas prononcé, seuls les noms des 5 qui sont inhumés aux Invalides auront droit à leur nom prononcé samedi. Mais enfin, au départ, quand même, il y avait, faut le rappeler, 8 maréchaux. Je peux vous donner leurs noms, hein. Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, Fayolle, Franchet d'Espéré, Lyotet et Monoury. Voilà les 8 maréchaux de la première grande guerre. Ils vont montrer les bâtons des maréchaux. Ah ouais, les fameux bâtons de maréchal. Voilà. Alors, on peut être maréchal et à l'Académie française. D'ailleurs, il faut savoir que Foch est mort assez rapidement en 1929 et il était académicien français, le maréchal Foch, qui lui a succédé au fauteuil d'académicien à l'Académie française. Végan? Non. C'est pas militaire? Ah, j'ai pas dit ça. D'accord, non, c'est tout. Mais vous l'avez dit. Comment ça, Chantal? J'ai pas dit ça, ça veut dire quoi? Que c'était un autre militaire. Que c'était un autre militaire. Et il y en a là-dedans, hein. Ça réfléchit vite chez là-dessous, hein. C'est pas François Mauriac? François Mauriac, non. Qui a repris le fauteuil du maréchal Foch à l'Académie française? Quelqu'un qui d'ailleurs fut élu à l'unanimité le 20 juin 1929. Pierre Benoît? Pierre Benoît, pardon. Jean d'Ormesson. Oh non, Jean d'Ormesson, écoutez, en 29. Pierre Benoît. Chantal. Il est né en 29, d'Ormesson. Maurice Genevoix? Maurice Genevoix, non. Est-ce qu'il était d'origine française? Ah oui, oui, un Français, bien sûr, monsieur. Lafayette. Lafayette, non. C'est pas un militaire. Ah oui, c'est un militaire. Est-ce que c'est l'un des 7 autres maréchaux? Bonne question, monsieur Ferrari. Oui. Alors Franchet d'Espéré? Donc lui, c'était Joffre? Gallieni. Foch. Alors, est-ce que c'est Joffre? Vous l'avez cité en fait. Bah oui, voilà, c'est Vous comme c'est l'avez un des cité 7 dans les maréchaux. 5 maréchaux. Elle comprend vite, hein. Alors, est-ce que c'est Joffre? Général Nivelle? Non. Alors, attends, il y avait quoi? Joffre, Nivelle? Au niveau avenue dans Paris. En fait, je vous ai donné la réponse avant de donner la question. Ah oui, oui. Mais encore Est-ce que vous faut-il... pouvez répéter la question? Ah non. Si, ce serait pas mal. C'est quoi? Attends, Joffre, Nivelle, Il y avait Joffre. Qui a succédé au maréchal Foch en 1929 Un autre maréchal. à l'Académie française? Un autre maréchal. Join. Non. C'était pas Pétain. Pétain. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Eh oui. Ouais. Bah, c'est tellement évident, j'ai pas voulu répondre. On n'y a pas pensé. C'est le maréchal Pétain. simplement. Il a été aussi élu à l'Académie française, Bien Pétain. sûr. On l'oublie, mais effectivement, le 20 juin 1929, Pétain fut élu à l'unanimité membre de l'Académie française au 18e fauteuil, succédant au maréchal Foch. C'est même Paul Valéry qui fait le discours de réception au maréchal Pétain, qui retrace Quelle horreur. la biographie du maréchal Pétain, qu'il rappelle et qui développe une phrase sur laquelle d'ailleurs insistait Pétain: le feu tue. Et le discours rappelle aussi les désaccords entre Pétain et Joffre à propos justement de la guerre 14-18. Bravo Ferrari, et bravo à Yacoub. Non, mais c'est bien quand même de commémorer les anciens et... Bien sûr, surtout Pétain. Mais non, arrêtez avec Pétain. C'est vrai qu'on Mais en y en a a beaucoup marre. parlé. Mais non, tous ces généraux ont été d'horribles bouchers. Bah oui. Mais là, on va commémorer le soldat inconnu, lui. C'est bien. Ouais, mais comme Tailleur était très connu. Hein,
Le soldat inconnu, ça c'est un vrai bon soldat. Bien vous sûr, voyez. c'est un bon soldat. Bon, les généraux, les maréchaux, vous avez raison, c'était pas les plus. Hein. Non, mais c'est vrai que... Il suffit d'avoir vu le film de Stanley Kubrick qu'on peut conseiller, un film Oh là là, magnifique. Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire. Mais C'est de la gloire. Ah non, mais ça c'est vrai que si on veut vraiment, pour les plus jeunes, les garçons, là, tiens, Artus et Ferrari. Moi je l'ai vu il y a pas si longtemps pour la première fois, ce film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Ça alors là vraiment c'est un film à voir sur la guerre 14-18. Je crois que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Avec Kirk Douglas. Ah oui, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment comme guerre, vous, monsieur Bénichou? 8. Non, mais tout à l'heure vous avez déconné et tout, mais vous n'avez jamais fait aucune guerre. La guerre d'Algérie. Mais il est trop trouillard. Tu ne l'as pas fait, la guerre d'Algérie, toi? Pardon? Et la guerre d'Algérie? Non, on a fait la guerre d'Algérie grâce à moi. Oh. Tu n'as pas porté les valises ni rien? Rien du tout. Ah non. Porter les valises? Ouais. Oh, il allait pisser pendant la valise. Monsieur Benguigui, vous avez fait une guerre, vous? Non, j'ai assisté à la guerre d'Algérie puisque j'y étais, mais j'ai jamais fait de guerre. Passé entre les gouttes. Que des planqués ici, hein. Il était sur la grande terrasse face à la mer. Non, moi j'étais réformé de l'armée. Ah bah voilà, ouais, vous voyez. Moi j'y étais. Et après ça, j'étais reporter pour la guerre d'Algérie. Ah, quand même. À Paris Presse pendant 2 ans, entre 59 Ça aurait été et pratique. 61. Et après ça, j'ai fait toutes les guerres d'Israël. Puis j'ai fait aussi la guerre de... Qu'est-ce que j'ai fait comme guerre? La guerre des étoiles. Je suis ton père. C'est le seul qui a été diffusé d'ailleurs. Ouais. J'ai fait la guerre des gangs aussi. Mais tu n'as jamais couru le moindre risque, c'est ça que tu veux dire. Couru le moindre risque? Ah mais oui. Tu risques toujours quand tu fais la guerre. Ah oui. Pendant que tu dors, paf, ça... Oui, mais ça, faut y être. Bah oui, mais c'est ça qui rend un mec, de courir des risques. Et ça, tu ne l'as jamais fait. Parce que qu'est-ce que je fais dans cet hôpital? Là, moi Ah, pas mal cette citation pour Christine Carjas, qui habite Saint-Alban, en Haute-Garonne, qui a dit « Vous êtes chez vous, au téléphone, vous êtes dans votre voiture et vous passez des coups de fil, vous arrivez au travail et vous consultez votre messagerie vocale, il faudrait tout de même laisser une chance aux gens de vous rater. » Ça, c'est pas vieux. Ça, c'est pas vieux, ça. Ah bah non, c'est pas c'était une vieux. messagerie vocale. C'est pas vieux, mais Gueuluc. c'est pas super récent. C'est parce pas qu'on Gueuluc. consulte pas son... C'est français? Ce n'est pas français. Pierre Légaré. Ah. Pierre Légaré. Américain? Américain. Woody Allen. Woody Allen, non. Seinfeld. Le prénom. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Camille Martin, qui habite à Saint-Didier-en-Velay, en Haute-Loire, qui a dit « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible des roseaux, mais c'est un roseau pensant. » Pascal. Blaise Pascal. Bonne réponse de Laurent Baffy. Allez, une citation amusante pour Thierry Klein, qui habite Sémalins, dans le Tarn. Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, c'est arrivé il y a au moins 7 ou 8 ans, qui a dit « Pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant n'appartiennent-ils jamais à personne ?» C'est français? Alors, c'est français, oui. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à la radio, et c'est même d'ailleurs à cette époque-là qu'elle a écrit et dit cela. J'ai pas entendu si on a dit qu'elle était vivante ou décédée. Il y a quand même, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé à la radio sont encore vivants. vous voyez. Non, regardez Julie. Eh bien, je propose Anne Romanoff. Anne Romanoff, non. Mais c'est vrai que c'est à cette époque sur France Inter. Bah, voyez, je suis C'est pas... Virginie Lemoine. Virginie Lemoine. Marianne Sergent? Non. Est-ce qu'on la voit toujours? Ah oui, on la voit toujours, de temps en temps. Muriel Robin. Non. C'est une humoriste? Alors, elle n'est pas humoriste. On a oublié, effectivement, qu'elle écrivait des textes et qu'elle était plutôt drôle quand elle écrivait des textes. Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, bonne réponse de Caroline Diamant. Une dernière citation pour François Salle, qui habite Compiègne, qui a dit, attention, c'est une citation un peu misogyne, hein, mais Je sais qui c'est. mais toutes les phrases, non, c'est pas Guitry, toutes les phrases n'ont pas été prononcées en 2022, 23 ou 21, et on est bien obligé d'aller chercher des citations dites à une époque où on avait encore le droit de dire, par exemple, le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la vie, la femme exige les deux. Courteline? Courteline, non. Fédo? C'est un étranger?
À l'étranger. Faulkner. Un Faulkner, non. Vous voulez les dates qu'on rigole? C'est pas le genre. Allez, la date. Moi, j'aime bien donner les dates. Allez. Groucho Marx. Il y a un petit côté cirque par d'air. Mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, Paul Elkarat, avec une date, va retrouver le nom d'une personnalité morte. Il est excité. Ah oui, il a raison. Attention, mesdames et messieurs, les petits-enfants peuvent s'amuser avec Paul Elkarat, qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain né en 1835 et mort en 1902. Bah, c'est Samuel Butler. Bonne réponse. Il a soulevé son pull, il a toutes les dates tatouées sur le ventre. Comme dans Prison Break. Oui, j'ai tout plan de la prison. Samuel Butler, un écrivain britannique, effectivement connu pour Erewhon. Voilà, Erewhon, exact. Vous connaissez en plus le nom de ses œuvres. Et ainsi. Et de l'autre côté des montagnes, ou encore Ainsi va toute Ainsi chair. va toute chair. Ou Les Misérables. Non. Ah non, pardon, je comprends. Samuel Butler, c'est à lui qu'on doit cette phrase, certes misogyne, mais tout de même drôle. Le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la vie. La femme exige les deux. Bravo, Paul Elkarat. Une question pour Monsieur Renaud Servet qui habite Sayalonga, c'est en Espagne. Et la question concerne le prix Nobel de physique Jean Perrin, qui en 1937 a créé quelque chose qui fête donc cette année son 80e anniversaire. De quoi s'agit-il? Un centre scientifique? Alors un centre scientifique, presque, on n'est pas loin. Un parc d'attractions? Un parc d'attractions entre les deux. La Villette. La Villette, non. Le musée de la Le découverte. futuroscope? Le futuroscope, non. Le musée de la découverte. On dit pas le musée. palais de la Le palais de la découverte. Le découverte. palais de la découverte. Bonne réponse de Laurent Baffy, aidé par Christophe Beaugrand. Le palais de la découverte fête ses 80 ans. 35 millions de visiteurs qui sont allés déjà. C'est magnifique. On est tous allés au palais. Ouais, de moi, la Découverte. j'ai adoré quand on avait les cheveux qui Oui, c'est loin tout ça. Mais oui, on a fait ça. Arrêtez de l'appeler comme ça va lui rester. Ça va le sur- suivre. Il a une grosse carrière. Non, mais c'est vrai, c'est pas bien. Les plaisanteries les plus courtes. Enfin bon. Mais c'est vrai, il y avait ce truc génial, on se mettait, on avait les Absolument. cheveux qui se dressaient. C'était Moi, je me l'électricité. souviens quand j'avais les cheveux. Ils sont d'ailleurs partis tous dans la machine. L'électricité statique. On a tous fait ce test au Palais de la Découverte. Puis après, on va visiter le planétarium. Évidemment, c'est magnifique. Et effectivement, toutes les disciplines y sont abordées. Radioactivité, thermodynamique, laser, anatomie, mathématiques, informatique, biologie. C'est un endroit idéal pour emmener les enfants. Car on fait des petites expériences amusantes. Ouais, et qui est-ce qui a créé ça? On a oublié. Un prix Nobel Perrin. de physique Perrin. qui En s'appelait Jean 1937. Perrin, monsieur Jean Perrin, qui d'ailleurs a été aussi académicien. Jean Perrin, j'en gagne 2. Eh oui. Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. C'est aussi ça l'humour. Vous y êtes allé ou pas avec votre fille au Palais de la Découverte? Non, parce que j'ai pas envie, elle a déjà les cheveux comme ça. Non, merci. Oh mon Dieu. Non, mais c'est super pour les gosses. Ouais, c'est Ah oui, super. franchement, et c'est l'occasion d'en parler. Ça vaut pas un bon congélateur. Hein. Oh, quelle horreur. C'est plus cher. Et vous, votre fille, vous avez dû l'emmener Mais bien sûr, au moi Palais. je fais toujours une sortie culturelle quand elle était petite. Une. Oui, une par week-end. Bah oui, Ah, bah par après ça week-end. désoule. Par week-end. Ça, c'est une bonne Bah, maman, évidemment. vous voyez. Ça, c'est une bonne maman. Oui. Voilà, chaque semaine, vous l'emmenez où? Au musée, Absolument. au cinéma, au théâtre. Toujours. Vous voyez, allez, c'est une bonne mère, elle est parfaite. Bon, bah, voilà. Ah, mais vous devriez faire pareil. Bah, c'est pas grave, elle muscle ses bras pendant ce temps-là. Non, mais c'est vrai, c'est important l'éducation, vous savez. Vous faites pas Isabelle. ça, si vous l'emmenez dans des trucs un peu. Tu me vois, toi, maintenant? Bah oui. Pourquoi? Je t'impressionne, c'est comme si j'étais plusieurs. Non, mais tu l'emmènes ta fille quand même dans des musées, dans des trucs comme ça. Oui, bien sûr. On a fait tous les musées. C'est quoi le dernier musée où vous l'avez emmené, c'est quoi? Musée de l'homme. Pardon? Rodin. Rodin. Ah, il est beau, le Ah, musée c'est Rodin. bien. Bah, j'adore parce qu'il y a un beau jardin. En plus, on Ouais. est dehors. Et puis, voilà. Et on se lasse pas. J'emmène ma fille au musée Rodin parce qu'on mange dehors. Si tu étais allé, t'aurais vu. T'aurais vu que dans le jardin, il y a aussi des sculptures de Rodin. Je sais, il y a le penseur. alors, et J'emmène ma voilà. fille au musée Jacques Marc parce que je tricote des pulls. Je l'ai emmené au musée de l'homme pour qu'elle voit ce que c'est.
C'est l'Express qui propose plusieurs pages sur le Palais de la Découverte cette semaine. Laurent, pardon, il faut que vous arrêtiez de nous foutre le palais de la Découverte. Ah, je vais vous donner le nom d'un grand parolier. En tout cas, on lui doit une chanson très très célèbre. Et ce monsieur qui nous a quittés il y a déjà un moment, en 1971, s'appelait Albert Vidali. Peut-être ça vous dit quelque chose, Bernard Mabie, vous qui avez écrit... pourquoi moi? Parce que vous avez écrit de nombreuses parodies. Et donc peut-être vous vous souvenez avoir écrit une parodie d'une célèbre chanson signée, je parle du texte, hein, pas de la musique, dont le texte très célèbre était signé Albert Vidali. Mais de quelle célèbre chanson s'agit-il? C'est une chanson d'amour? Une chanson d'amour, non, parce que c'est un texte fort. Bon, alors le mec est mort en 71, mais la chanson est sortie quand? Alors la chanson, évidemment, est sortie dans les années 60-70, vous voyez. C'est un texte fort, un peu engagé? Oui, engagé. Absolument. Monsieur le Président. Non, c'est pas la déserteur. Monsieur le Président. Allez-y, alors Chantal. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. C'est le président qui déserte. Hein. Mais vous voyez, on n'est pas si loin. C'est le galérien. Le galérien, non. Le Et temps des partisans. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Les roses Je blancs. n'ai pas tué, j'ai pas volé, pour ça sera mon galère. Mouloudji. Ça, c'était Mouloudji, mais non, ça n'a rien à voir avec cette chanson. Ok, il a Le écrit légionnaire. ça ira, ça ira. Ça ira, c'est révolutionnaire, ça. Peut-être qu'on l'a Mais il y repris. avait qui dans les années 60 à part Christophe et Antoine? Et les yéyés ou les têtes La brûlées, chanson ou je sais pas date quoi. de 1967, précisément, puisque vous m'avez demandé quelle année. Elle est sortie en super 45 tours à l'époque. Léo Ferré Non, c'était pas Léo C'est Ferré. une femme qui le chantait. Non, c'était un homme, on était tout près. Hein. Ah, salut les copains. Non, non, on était... Reggiani. Alors, c'était Serge Reggiani qui l'interprétait. Oui, les loups sont rentrés dans Paris. Les loups. Les loups sont entrés dans Paris. Bonne réponse collective. Sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici et soit par là. Sans loups sont entrés dans Paris. Charmante Elvire. Si vous faites un spectacle de chansons, toi et Isabelle, moi j'achète mon ticket. Ah oui, avec Yoann Ryu qui danse derrière. Allez, j'ai une autre question pour Ludivine Cadeau qui habite Blain en Loire-Atlantique. Quand un cheval allait à la guerre, on l'appelait un destrier. Mais quand le cheval allait seulement à la chasse ou quand il servait uniquement pour faire des balades, comment appelait-on un cheval à l'époque? Un planqué. Non, non. Une monture. Une monture, non. Cheval de trait. Non, cheval de trait, ça c'est encore autre chose, c'est pour l'agriculture. Un étalon. Un étalon, non. Ça c'est pour la reproduction. Un cheval de promenade? Non, non, on disait un. C'est en un seul mot. Un canasson. Un canasson, ça c'est un mauvais cheval. Un vélo. Est-ce que c'est un joli mot qu'on utilise pour d'autres choses maintenant? Vous connaissez ce mot parce que c'est vrai qu'il y a un métier dans le, on va dire dans le milieu du cheval qui est on va dire un dérivé de ce... Le palefrenier. Palefrenier. Alors Un palefrein. Un palefron. Un paleron. Non. Palefron. Non, un palefron. Un palefron. Monsieur Mabie vous a aidé en parlant de palefrenier. D'accord, donc maintenant c'est un oui, mot qui est dérivé de palefrenier. Non, c'est l'inverse, c'est palefrenier qui est dérivé du mot. Eh ben un pal. Un pal. Mais Ou un non, pas frenier. Un niais. Un niais. Ou un freux. Un niais. Ou un lefreux. Un frelon. Ou un Oh, belle. Vive la campagne. Attendez. J'ai monté mon frelon. Ah. Est-ce qu'il y a le feu? À mon avis, il n'y a pas le pal. Ah ça, il n'y a pas le feu, mais quand même il faut se dépêcher. Mais il n'y a pas le pal. Si, il y a le pal et il y a le feu. Ah bon? Ah bon? Eh ben, On pouvait alors pas. c'est inversé. C'est le frepal. Oh bah elle. J'essaye. Allez, montons Ah sur non, le tout simplement On un pouvait pas appeler ça un cheval. Un palefreux, un palefreux. Comment vous dites? Un palefreux? Un palefreux, non. Un palefrou. Non. Un cheval. Un cheval. Un palefri. Un palefru. Un poil au front. Un parlafron. Un poil au front, elle a vu. Oui. Oh, ça va être un poil en poil pour nous bientôt. Attends, c'est dingue. On va progresser. Est-ce qu'après il y a deux syllabes ou une? Une seule. Un palefron. Un palefriou. Un palefrein. Un palefriou. Mais j'ai Non. tout dit. Un palefrein. Je vous ai... Un palefroid. Bonne réponse d'Isabelle Bergot. Alors, j'arrête pas vous le loin. Non, c'était rien, c'était rien.
Vraiment, les filles, je vous ai fait toutes les voyelles, vous auriez pu trouver avant, quand même. Un destrier va à la guerre, un palefroid n'y allait pas. Voilà la différence entre les deux chevaux. Ouf, on y est arrivé. RTL, c'est l'heure de la valise. Oh là là, ça me fait chier, ça. Dites donc, alors franchement, autant vous dire. Oh là là. Oh là C'est un là. conteneur. La valise, oh là là. C'est comme les agriculteurs de Karine, les valises sont lourdes. Hein. 1111 €, l'almanach des grosses têtes, un survol des châteaux de la Loire en hélicoptère, un week-end à l'hôtel Thalasso Spa des Flamands Roses, le coffret Hobbit, la trilogie, et enfin l'album de l'amour, le collecteur CD, DVD aussi. Bonjour monsieur, ça va bien. Avec la lithographie signée Johnny Hallyday. Voilà tout ce qu'il y a dans la valise bien. RTL. Alors Johnny écoutez, Hallyday comme le chanteur. je vais demander à Jean-Jacques Perroni, parce que je ne demande jamais de numéro à Jean-Jacques Perroni, et je le sens tristouné là-bas dans son coin. Vous êtes gentil. Le vin. Alors, je vous dirais, vous êtes gentil. 51. Non, ça n'existe pas. Je prendrai 12 degrés. Le numéro 12 degrés, Voilà. très bien. Alors il s'agit de Claude Marty, qui habite la Roque-Timbaud. C'est dans le Lot-et-Garonne, la Dans le Roque-Timbaud. Lot-et-Garonne, on vous fait du cure. Vous n'allez pas me faire toutes vos chansons, Pierre Bénichou. Oh si, c'est bien. Ça faisait Claude longtemps. Marty. C'est vrai qu'il chante moins. Je ne sais pas s'il faut voir un rapport de cause à effet. Bon, ça sonne encore. La trompette doit bien marcher qu'avant. Mais tu crois qu'il chante? Ça sonne chez Claude Marty. Bonjour, monsieur Marty. Bonjour. Bonjour, je vous dérange, je sens, non? Oui. C'est Laurent Ruquier, tout RTL, les grosses têtes qui vous appellent. Bonjour. Ah, vous vous êtes inscrit pour la valise? Oui, c'est exact. Donc vous n'êtes qu'à moitié surpris que je vous appelle? Ah ben je suis pas surpris, non. Ah, bah, Mais vous êtes moins dérangé. La routine. vous aviez un peu l'air quand même, j'ai l'impression, non? Oui, parce que je suis en train de préparer à manger pour repartir au boulot. Qu'est-ce que vous préparez à manger, on peut savoir? Oh, c'est vite fait, c'est du gratin de coco. courgettes avec des betteraves. Ah oui, c'est bon ça. Vous mettez, vous mettez des petits morceaux d'œufs durs dans le gratin de courgettes. Dis-moi, Toto. Oui. Tu veux que j'aille dans le Lot-et-Garonne? Pour une fois qu'il est sympa, il fait alors vous mettez des œufs, tout ça. Il s'intéresse et tout. Oh là là. Rien que pour ça, il mérite de gagner la valise. Oh, dis donc. Vous savez pourquoi on vous appelle, évidemment, Claude? Ouais, pour le contenu de la valise. Eh ben oui, pas seulement pour vous engueuler avec Pierre Bénichou. Non, mais je l'adore, Bénichou. Ah bon? Ah, bah, dis donc. Qu'est-ce Vous que n'êtes ce pas, serait si vous vous l'aimiez n'êtes pas payé de retour, mon petit gars. Eh ben oui, vous étiez un peu familier par sympathie avec lui, en fait. Exactement. Ben voilà, ben oui. Il se prive pas non plus, vous avez raison. Ouais, on est là, on est une bande de jeunes, on rigole, on déconne. À la fin de l'émission, c'est même pas qu'est-ce qu'on a dit, tellement qu'on rigole. Bon, est-ce que maintenant on peut connaître quand même le contenu de la valise RTL? Bon, ben alors écoutez, 1111 €. Ouais. Un almanach des grosses têtes RTL. Ouais. Un survol des châteaux de la Loire en hélicoptère. Ouais. Un séjour à la sauce spa dans l'hôtel Les Flamands Roses. Ouais. Un coffret Hobbit de la trilogie 15 DVD. Ouais. Et un album collector de Johnny Hallyday. L'album de l'amour de Johnny Hallyday. Vous avez gagné la valise RTL. Je voudrais, mon cher Claude, je voudrais retirer tout ce que j'ai dit de méchant. Est-ce que tu peux m'emmener avec toi? Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Je suis un compagnon magnifique. Est-ce que vous buvez du thé, Claude? Oui. Ça m'étonne pas. 1111 €, c'est pas mal quand même. L'almanach des grosses têtes qui fait un carton en librairie en ce moment. Le survol des châteaux de la Loire en hélicoptère. Je sais pas si vous êtes marié. Il y a une madame Marty, Claude. Non, il y a une compagne, elle s'appelle Christine. Christine. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant que tu fais le gratin? Ah ben Christine, elle est à Rungis, là. Elle travaille à Rungis. Ah bon, mais c'est elle qui rapporte les courgettes? Pas les courgettes, le pognon.
tombé sur un mec. Ah, il est drôle, hein. Ah oui. Tu vois, Mais dites c'est donc- un garçon que j'aimais pas. Maintenant, je l'estime pour lui. Dites donc, ça fait loin, vous êtes à La Roque-Timbaud dans le Lot-et-Garonne et elle est à Rungis. Oui, une semaine par mois. Une semaine par mois. Vous êtes tranquille pendant une semaine alors. Voilà, Et c'est la pour- fiesta pendant une semaine. Et c'est pour ça que vous faites votre petit gratin de courgettes tout seul à la maison. Et voilà. Oh, tu te rends compte Alors, quelle misère. je ne sais pas si c'est avec Christine ou avec Pierre que vous survolerez les châteaux de la Loire en hélicoptère. Peut-être un week-end à la sauce pas, les Flamants Roses avec elle en tout cas, un album de l'amour Johnny Hallyday et le coffret Hobbit, la trilogie, bravo. Et en plus le chèque quand même, ça qui compte, le chèque de 1111 euros. Tu gardes 111 pour toi, tu me donnes 1000, d'accord? Allez, on vous embrasse et bravo, vous avez gagné la valise RTL Claude. C'est Jean-Jacques Perroni qui vous a fait gagner. Une question pour Ludo Boissnier, qui habite Saint-Pierre de la Réunion. Le docteur Shoemaker est mort dans un accident de voiture en Australie. Eh ben, décidément. C'est pas du ski? En juillet 97. Et 2 ans plus tard, qu'a-t-on fait de ces cendres, docteur On Shoemaker? les a envoyés dans l'espace? Schumacher. Alors, Comme Schumacher. Sur la Lune? sur la Lune. Bonne réponse de Laurent Baffy. Comment vous savez ça? Parce que je suis proche de la famille Schumacher et déjà enfant, il était dans la Lune. Il était très discret. Ben oui, c'est un des fondateurs du domaine de la planétologie, le docteur Eugène Shoemaker. Il a même co-découvert une comète avec son épouse. La comète de Harley qui se déplace en moto. Et c'est vrai qu'il était tellement doué en astrogéologie, en astéroïdes, en planètes, que on lui a rendu le plus bel hommage qui soit. On a fait transporter ses cendres sur la Lune par la sonde spatiale Lunar Prospector. En juillet 1999, on a fait écraser volontairement. vaisseau. Quoi? On a fait écraser un vaisseau spatial. Oui, mais exactement. Ah oui. On a fait écraser la sonde spatiale Lunar Prospector avec les cendres du docteur Schumacher pour qu'il puisse Shoemaker, Il pardon. s'appelait Schumacher, il y a deux Oui, Schumacher. Oh, ça va. Moi, la dernière fois que j'ai eu une sonde dans la Lune, j'avais pas de cendre, mais ça m'a fait mal quand même. Non, écoutez, on parle de quelqu'un dont les cendres ont été envoyées sur la Lune. C'est quand même magnifique quand on a été passionné par l'espace. C'est pas très pratique pour la famille pour aller lui rendre hommage, mais c'est bien. Il est Il a mort. réclamé Uranus, je sais pas comment techniquement c'est possible. Alors attention, il est mort en Australie, mais il était américain au départ, Voilà. quand même. Mais il est mort effectivement à Alice Springs, en Australie, dans un accident de voiture. Et puis après, on a rapatrié ses cendres aux États-Unis, puis on les a envoyées sur la Lune. Vous aimeriez que vos cendres soient dispersées où, je sais pas, Titoff par exemple. Vous avez une idée de ça? Sur la canne Moi, bière. Dans la Méditerranée, oui. Mais moi, c'est ce genre de discussion. Oh, ça l'angoisse. Je n'aime pas trop m'imaginer. Ni en barbecue, ni sous la terre. Oui. Moi, j'ai Je pas veux dire, confiance, Laurent. Je voudrais les disperser de mon vivant, sinon les gens vont faire n'importe quoi. En plus, à mon avis, ils te disent oui, vous allez voir votre mari, on va le mettre sur la Lune. Ils ont fait semblant qu'ils ont jamais. On fait jamais ça. Il est resté dans les cendriers de la bagnole. Bien sûr. Et les mecs, ils C'est ce que disait l'ont Lothar. laissé là-bas à la NASA, dans la base. Ils l'ont vidé dans un cendrier. Et puis voilà. Mais non, mais je trouve que c'est important de réfléchir où on veut être un peu plus tard. Excusez-moi, mais. Caroline, sur Ouais, c'est vrai que c'est une belle vue, c'est agréable. Vous, Laurent, c'est le Voilà, cimetière de moi par Venise. exemple, j'hésiterais entre Venise, Mais on a le droit vraiment l'estuaire de la Seine. On n'a pas le droit en principe, c'est ça. Ah, on vous jettera du haut du En pont. principe, on n'a pas le droit. Non, vous êtes Venise, cramé, c'est vous le avez. cimetière marin, c'est pas pareil. Pardon. Venise, vous voulez être au cimetière marin. Ça, San c'est Michele, c'est uniquement beau, ça. pour vous ça. Alors moi, à Porquerolles, alors, si vous voulez savoir. À Porquerolles. Les îles de Porquerolles. Ah, voilà, et vous, monsieur Ferrand, alors Dans le Grand Canal à Versailles. Ah oui, le canal de Lurette, oui, avec plein d'amis. Moi, dans un bar gay. Parce que je me dis qu'au moins il y aura de l'ambiance. Ah oui, oui. Ou alors dans un glaçon, comme ça tu peux te faire sucer. Mister Freeze. Bonne idée. Je valide. Qui joue Mr. Nobody dans Brad le Pitt film Mr. Nobody? Non. ce Peter n'est Sellers. Pas Brad Pitt. Peter Sellers, non. Tom Hanks. Tom Hanks, non. C'est un Ça- film ça belge. raconte hein. quoi? Ah, ça raconte un François espion. Damiens. Ah, François Damiens, non, Boulevard. pas du tout. Boulevard. Ah non, c'est un acteur américain. C'est un acteur américain. Il est beau. Ah, écoutez, il a été mannequin aussi, donc il est pas mal, oui. Ah ouais. Il joue dans des séries. Ah, il a eu un Oscar. Je sais pas s'il a joué dans des séries, mais en tout cas, il a joué dans de nombreux films. Georges Clooney. Georges Clooney, non.
Qui est Mr. Nobody dans le film dramatique belge de Jaco van Dormel sorti en 2009. Ça raconte quoi? C'est un truc d'espionnage? Oh, ça raconte l'histoire de la vie de Nemo Nobody qui a 118 ans et qui est le dernier mortel sur Terre après que la race humaine ait atteint l'immortalité. Ah oui, Oh là là, pourvu que ce soit pas Bénichou. Alors là, dis donc, s'il reste plus que lui. Remarque qu'il aurait remarque qu'il a besoin. Il a besoin de personne, remarque. Hein. Non mais celui qui est le plus à plaindre, c'est l'avant-dernier à mourir. Oui. Il se retrouve avec Pierre Bénichou. Oui, c'est ça. Mais, et cet acteur, il est vieux? Ah non, il est plutôt jeune, il est né en 71. Enfin, jeune, tout est relatif. Jude Law? Jude Law, non. Il a eu un Oscar, hein. En plus, il a eu des sacrés fiancés. Vous me demandiez s'il était joli. Non. C'est celui qui a pris du poids un peu. Il a eu une longue liaison avec Cameron Diaz. Et puis ensuite, une liaison un peu plus brève avec Scarlett Johansson. Ah bon? Ah, je connais pas. Il est végétarien. On l'a vu dans Fight Club, dans Panic Room. Et il a eu un Oscar pour le film Dallas. Ed Norton. Non, pas du tout. Et il a eu un Oscar pour le film Dallas Buyers Club. Ah oui, je sais. C'est marrant, vous savez beaucoup de choses que vous dites pas, monsieur. c'est drôle. Hein. C'est vrai. Il sait tout, mais il dit Le rien. garçon est tout en discrétion. Il est aussi chanteur, d'ailleurs, interprète. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Compositeur. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Yves Montand. Orlando Bloom. Eh bien, bienvenue à l'émission Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, le jeune Bénichou, Pierre Bénichou, qui vient de citer le jeune chanteur Yves Montand. Et actuellement, le jeune Gérard Philippe et la jeune Jeanne Moreau montent les marches du Festival de Cannes. Laurent Ruquier, vous êtes avec nous, ici à la rue Bayard. Comment allez-vous? Le général Fillon a gagné les primaires. Et nous allons donner la parole au jeune Pierre Bénichou qui vient d'atteindre sa majorité. Pierre Bénichou, êtes-vous avec nous? Allô, m'entendez-vous? Allô, la province, ici Paris. J'aimerais bien me mêler à ce festival, mais je déteste les comiques à accent. Alors, il faut savoir parler. Mais vous n'aimez rien, Pierre Bénichou. Oui, aujourd'hui, c'est rempli le casino de Paris, puis on en reparlera. Trouvez-moi plutôt le nom. Ça y est, elle est touchée, la place. C'est génial. Il est fantastique. C'est un petit conseil que je te donne, c'est tout, si tu veux trouver du boulot. Allez, bonne soirée. Si tu veux garder du boulot. Dis donc, je me croyais loin de la ruche. Pendant tout ce temps, on cherche toujours le nom de l'acteur. Hein. Alors, Orlando Bloom. Orlando Bloom, vous me l'avez déjà dit. Ah, vous m'avez entendu? Ah bah oui, je vous ai entendu. Mais vous m'avez pas répondu. Bah oui, mais comme je sais que ce que vous dites, c'est jamais la bonne réponse. C'est depuis 2011 le visage de la marque Hugo Boss. Tiens, si ça peut vous aider aussi. Oui, Ah, c'est avec Caroline Diamant. Et là. puis aussi celui du parfum Guilty de Gucci, vous voyez. Ah ouais. Ah, Guilty. Mais il est plutôt blanc. Ah, il a les yeux un peu enfoncés, il a des... J'en sais rien, moi, s'il a les yeux enfoncés. Écoutez. Ça fait envie. Ah oui, hein. mais on essaye de chercher. Toi, Laurent. Oui. Moi, Ah, à ta C'est pas place, Johnny Depp. à ta place, je ne permettrais pas qu'on me traite comme disait. tu vois. Qui a dit Johnny Depp? Moi. C'est vous, Christine? Eh bien, c'est pas Johnny Depp. ça. C'était Jared Leto. Jared Leto. Mais comment tu m'as Super beau gosse. Ah bon? Non, non, mais t'as raison. Ouais, il est super beau. Jared Leto, vous connaissez Très quand bizarre même aussi. Jared Leto, monsieur Ouais, ouais. Bénichou? Non, il connaît que le Jared. Moi, j'arrête la radio. Mais il est pas blanc.